So we've been looking Nous avons regardé at rule number 3, à la règle numéro 3 and we've covered most of the rule. et nous avons vu la règle. And there's just this last part of the verse of the rule that we need to address. Et nous devons en fait regarder la dernière partie de cette règle. And what's that last part? Et quelle est la dernière partie? The one that wavers. Donc sans douter. So in the French, what does it mean to waver? Dans Ouais, c'est quoi ça? Balloter, c'est pas ça là-bas. Le fait de balloter à droite à gauche. C'est ça. To go back and forth. Yes. Okay. In the English, that's what it means. It's just that when it says doubt, Donc, dans l'anglais, c'est ce qui est dit lorsqu'il est dit douter. in English, doubt means something different. Douter est quelque chose de différent. So it says not wavering. Donc là, il est dit ne pas vaciller. So the word wavering Donc le mot vaciller, comes from the word to wave. donc il vient du mot, en anglais c'est wave, c'est bouger, hein, c'est ça? Onduler. So in English, when you say bye to somebody, you do this. You say bye, Donc en fait, en anglais, vous dites au revoir à quelqu'un, vous dites bye. and that hand movement Donc ce mouvement de la main, is putting your hand back and forth. donc c'est mettre vos mains agiter les mains de côté. So that's where this word wavering comes from. Donc c'est ça que vient le mot vraiment vaciller. It means to move your hand side to side or back and Voilà, forth. donc vous bougez votre main de côté à côté, d'avant, devant derrière. That's it, sir. Dans la définition qu'il donne pour douter, c'est discerner. Ouais, discerner, hésiter, reprocher. Mais traduis si tu veux faire. Attends, non, mais je te laisse. Alors, Ouais, douter. dans quoi? Dans la strong ou? Dans la strong, hein. Ok, une strong, on peut aussi le voir de doubt, listening, discern. C'est à quoi d'autre? Discerner, donc sans discerner, hésiter. Mais oui, mais évidemment sans douter, donc sans discerner, les amis. J'ai dit le mot douter. Non, je fais des blagues, mais j'ai pas dit verbe douter. Je me prends. Douter. Ils disent que c'est discerner, douter, hésiter, mais Ok. Okay, so you're looking up the word doubt. Donc toi, tu regardes le mot douter en fait. ouais, voilà, c'était juste pour dire ça. Reprocher, Okay, so juger, distinguer. okay, our word is wavering. Donc notre mot c'est Douter. vaciller. Regarde ce que ça veut dire J'ai vraiment. pas de. J'ai rien moi. Non, c'est douter. Non, c'est wavering. Ah. So I'm pretty sure the word doubt is different to the word waver. Donc vaciller c'est le mot de douter. So to waver Donc vaciller, means to go back and forth. ça veut dire aller d'avant en avant, de back and forth, de devant derrière. That means you're not committed, Ça veut dire que vous vous engagez pas. you're undecided, Vous êtes non pas décidé, you're not sure, vous n'êtes pas sûr, or you vacillate. ou vous vacillez. So to vacillate, Donc vaciller, your blood vessels vacillate, donc vos vaisseaux sanguins ils vacillent. Ouais, c'est ça, vaciller. so when your blood vessels vacillate, Voilà. when your blood vessels vacillate, they open and close back and forth. Donc quand vos vaisseaux sanguins en fait vacillent, en fait ils s'ouvrent et se referment. So all of these are synonyms of waver. C'est synonyme de justement tergiverser. So what does it mean in the context of the rule? Et dans le contexte de cette règle, qu'est-ce que cela signifie? Not to waver. De ne pas vaciller. Now, there are many, many Bible verses to prove this rule. To prove this rule. Donc il y a beaucoup de versets en fait qui vont prouver cette règle.
So I think it's about nearly 9 or 10 verses. Il y a à peu près 9 ou 10 versets. So we're not going to look through all of them. Donc on ne va pas les regarder tous. Let's go to James chapter 1, Donc allons dans Jacques chapitre 1, verses 5 and 6. versets 5 et 6. So James chapter 1, J'aime chapitre 1. Donc Jacques chapitre 1. it reads, If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. But let him ask in faith, nothing wavering. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Celui qui est doux est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. So you can see that verse 6, Donc le verset 6, the first part it says, let him ask in faith, nothing wavering. mais qu'il lui demande avec foi, sans tergiverser, sans douter. So you can see the rule comes directly from James chapter 1 verse 6. Donc la règle en fait vient directement de Jacques chapitre 1, verset 6. We can all see that, that's all Est-ce fine. que tout le monde peut voir cela? So let's go to verse 5. Donc allons dans le verset 5. We spoke about wisdom yesterday, On nous a parlé de la sagesse. and we said that wisdom Nous avons vu que la sagesse, was what? What is wisdom? c'est quoi la sagesse? L'application de la connaissance. Application of The knowledge. application of knowledge. And it says here, Donc il est dit, if you lack wisdom, if you don't have si wisdom, vous n'avez pas de sagesse, what are you supposed to do? qu'est-ce que vous devez faire? Me demander. Demandez à Dieu. And then it says something about him. Et donc il est dit quelque chose It says that giveth to all men liberally. qui donne à tous simplement et sans reproche, What does that À tous mean? les hommes, libéralement. qui donne à tous les hommes Avec libéralement, libéralité. avec libéralité. What does it mean that giveth to all men liberally? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne à tous les hommes Libéralement. libéralement? So the first thing, what is he giving? Qu'est-ce qu'il donne? La sagesse. Sagesse. Il donne. He's given the wisdom Donc il donne la sagesse that you're asking for, que tu lui as demandé and then he says he gives it to all. et il la donne à tous. So what does all mean? Qu'est-ce que veut dire tous? À tous ceux qui demandent avec foi. Every, Tous ceux qui demandent avec foi. Okay, so it means everybody that asks. Donc tous ceux qui demandent. And then how does he give it? Et comment il la donne? It says liberally. Donc, de façon libéralement. And Donc en C'est- français on a Simplement. simply. Franchement, sincèrement. so it doesn't say liberally in the French. No, it's not. No. It's simply. C'est l'égalité qui donne avec. So in English it's about the same. Donc dans l'anglais c'est à peu près la même chose. He gives it sincerely or openly or simply. Donc c'est sincèrement, de façon ouverte ou simplement. So if you ask him, he will just simply do what you ask. Donc si tu le demandes, il va simplement répondre en fonction de ce que tu as demandé. Your question, my brother. Oui, j'ai une question. Si la sagesse, c'est, comme tu l'as défini hier, c'est l'application de la connaissance. So if the wisdom is the application of knowledge, L'application de la connaissance. Il faut qu'on ait la connaissance au départ. so we have to have the knowledge at first. So you get this knowledge Donc tu as cette connaissance by listening to somebody, en écoutant quelqu'un, by reading something. en lisant quelque chose. So you have to do something Donc tu dois faire quelque chose that you get some knowledge. qui va faire que tu auras une connaissance. And we gave the example of the Ethiopian eunuch. Et nous avons donné l'exemple de l'eunuque éthiopien. So if he hadn't read, S'il n'avait pas lu, he wouldn't have realized his lack of wisdom. il n'aurait pas réalisé son manque de sagesse. So he has to be seeking for knowledge Il devait chercher la sagesse so he can read something about this lamb that was sacrificed, en lisant quelque chose à propos de cet agneau qui but devait he être doesn't sacrifié. understand what it means. Mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. And then you get this question and answer. Et maintenant
réponse. Donc si on n'a pas de connaissance à la base, s'il n'y a pas une première étape où il y a une connaissance, il n'est pas possible d'avoir cette sagesse de Dieu. So if there is no knowledge at first, it's impossible to have this wisdom from God. Yes. Oui. Alors que s'est-il passé pour Salomon? So what's happened for Solomon? Before I answer that question, do you agree with that? Donc, avant que je réponde à cette question, est-ce que tu es d'accord avec ça? Before you answer my question, Avant que je réponde à ma question, let me say something. laisse-moi dire quelque chose. This is a very powerful teaching technique. Donc c'est une puissance, c'est une technique d'enseignement très puissante. Once you realize it and you see it happening, Lorsque vous réalisez et vous voyez se passer, it helps you to be able to deal with certain situations. ça vous permet de pouvoir gérer certaines situations. Now, if you're ignorant, Si vous êtes ignorant, you don't have any opinion on something, vous n'avez pas d'opinion sur quelque chose, it's very rare c'est très rare that you'll ask a question about it que vous allez poser une question. because you wouldn't even know what to ask. Parce que vous n'allez même pas savoir ce que vous devez demander. When people ask a question, Lorsque quelqu'un pose une question, most of the time, la plupart du temps, they already have an opinion. ils ont déjà une opinion. Now, sometimes Quelquefois, they're asking a question ils posent une question, because they want to tell you their opinion, ils veulent vous donner son opinion, or ou they don't agree with your opinion, ils ne sont pas d'accord avec votre opinion, or they want you to help them to understand ou or to explain if they understand things clearly. ils veulent être aidés pour savoir s'ils comprennent les choses correctement. So when people ask you a Et question, lorsque quelqu'un vous pose une question, often it's negative, souvent c'est négatif, but sometimes it can be a positive mais issue. des fois c'est positif. But the common thing about it Mais la chose commune, is that all people who ask questions la plupart des gens qui posent des questions, have already got an agenda. ils ont déjà un agenda. They don't ask things in a vacuum. They don't ask things without any relative position on something. Ils ne posent pas une question sans avoir avec une position vraiment relative, ils ont déjà quelque chose en tête. So when my brother asked me the question, Lorsque mon frère m'a posé la question, he said something along the lines, you have to have knowledge est-ce qu'il faut avoir de la connaissance au départ before wisdom. avant d'avoir la sagesse? I said yes. J'ai dit oui. Then he said something, I think he said something along the lines, does that mean if you didn't have any knowledge, you couldn't have any wisdom? Donc, alors il a dit, mais ça, pas directement, mais ça voulait dire, est-ce que si tu n'as pas de connaissance, ça veut dire que tu ne peux pas avoir de sagesse? And I said yes. Et j'ai dit oui. So I knew Donc je savais he's got an agenda. qu'il avait une idée derrière la tête. He's got an idea or a concept Il a une idée ou un concept. that C'est ça. I am either I'm challenging his concept of things, Donc soit je mets en épreuve sa conception des choses, or he doesn't agree with something I'm saying. ou alors il ne comprend pas ce que je dis. But what I do know Mais ce que je sais, is that he has an opinion on this subject, il a une opinion sur ce sujet. and that's why he's asking the Et question. c'est pour ça qu'il me pose la question. And when you get familiar with observing this, Et lorsque vous êtes familier à observer cela, you'll see that it's very true. vous verrez que c'est vrai, c'est vrai. That's why, as a teacher, Pour ça qu'en tant qu'enseignant, like a school teacher, comme un enseignant écolier, when you've got a class full of silent children, lorsque vous avez une classe d'étudiants silencieux, what you're worried about, vous inquiétez, you've taught them some sub, you said 2 plus 2 equals 4, vous leur avez dit par exemple que 2 plus 2 égale 4, and you're looking at everybody's faces and no one's asking any et questions. vous voyez que personne ne pose de questions, So you're thinking donc vous vous demandez, they don't understand. ils ne comprennent pas. And so then you have to ask them a Et question vous devez leur poser une question to open up some dialogue. pour ouvrir un dialogue. Now, as soon as you say a statement, Donc dès que vous dites quelque chose, then one of your children starts putting their hand up and speaking, et que quelqu'un lève la main et commence à dire quelque chose, you know that they've got some opinion on this vous subject. savez qu'ils ont une opinion sur le sujet. They've understood it and they want explanation, Ils ont compris quelque chose et ils veulent une explication, or they want to share something. ils veulent partager quelque chose. So everybody who asks a question always has an agenda. Donc tous ceux qui posent une question ont déjà une idée derrière la tête. And it doesn't mean it has to be bad, it means that they've got some Ça ne veut pas dire opinion. que c'est quelque chose de mauvais forcément, mais ils ont déjà une opinion. So you're asking about Solomon. Donc tu me demandes pour Salomon. Avant que j'arrive à Salomon.
Before Solomon. Ah, bonsoir. Je vais te dire la finalité de la question. Ça prendra un moment bref. I will tell you the purpose of my question. J'ai une problématique particulière en ce moment. Issue à ce moment. Et pour pouvoir résoudre cette problématique, j'ai besoin d'avoir une réponse à cette question. And to solve the issue, I need to answer to this question. Voilà. La problématique, je vais la dire après. Là, j'aimerais comprendre, bien saisir justement cet apport de sagesse que Dieu peut donner. But I want to know what is this knowledge that God can give us. What's the knowledge that God can give us? La sagesse que Dieu peut nous donner. Sorry? La sagesse de sa personne, de ses plans pour nous. D'accord. The wisdom of himself, of his plan for us. You're asking about knowledge, not wisdom, aren't you? Tu parles à propos de la connaissance ou de la sagesse? Non, sagesse. Dieu t'a dit la sagesse, quelle sagesse Dieu peut nous donner? Oui. Oui, with which wisdom God can give us. On va partir du cas de Salomon. Salomon, lui, n'a rien demandé à Dieu à part de la sagesse pour en diriger son peuple. Salomon didn't ask anything but wisdom in order to lead the people. Okay. Dieu l'a exaucé God answered. et il a pu diriger le peuple quand il est resté fidèle à Dieu. When he was faithful, he could lead the people. Avait-il été enseigné Mais oui. And par rapport à ça? did he have Comment knowledge diriger le peuple? before? Mais oui, par David. Did he have knowledge before? Est-ce qu'il avait une connaissance avant? Is that your question? C'est ça la question. I would contend yes. Alors moi je dirais que oui. And I'm not. I don't know if I can answer the question in reference to Solomon with examples, Alors, je ne sais pas si je peux répondre à la question avec l'exemple de Salomon, but he asks for wisdom, mais il a demandé de la sagesse. and an example of that would be when those two women come to him, Un exemple, c'est lorsqu'il y a ces deux femmes qui sont venues, he has all the facts in front of him. il avait tous les faits devant lui, He knows all about what these women are saying, what's gone on. il savait ce que les femmes disaient, ce qui se passait. Now, wisdom is the application of knowledge. Donc la sagesse, c'est l'application de la connaissance. So, what would you do Qu'est-ce que feriez-vous with all of that information? avec toutes ces informations? I guess that would be the question C'est ça la question that we would ask ourselves. que nous pourrions nous demander. And I think most of us La plupart d'entre nous, would not really know how to deal in a situation like that. nous ne saurions pas comment réagir à une situation comme celle-là. But I know that's not directly answering your question, Je sais que ça ne répond pas directement à ta question, because I think your question is connected to, did he have knowledge independent of something? est-ce qu'il avait une connaissance indépendamment de quelque chose? And I think, in some ways, yes. Et je pense que d'une certaine façon, oui. He talks about his education, Il parle de son éducation and he says it's all vanity. et il dit que c'est de la vanité. Now, I would suggest Donc je suggérais that wisdom que la sagesse, isn't vanity, c'est pas de la vanité. but knowledge Mais la connaissance, in and of itself is vain. en elle-même, elle est vaine. So he says, I know all about the plants and the animals and nature. Il dit, je connais toutes les choses sur les plantes et les animaux, la nature. And he says that a knowledge of all of that Et il dit, une connaissance de toutes ces choses-là, doesn't really serve much purpose. ça Ça n'aide pas à grand-chose. oui, ça n'a pas de but, vraiment. So he calls that vanity. Donc il appelle ça de la vanité. But everywhere I've read about wisdom, Mais toutes les fois où j'ai parlé de sagesse, it says wisdom is the principal thing to get. il dit que la sagesse, c'est la chose première à chercher. So when he talks about this massive information that he's gathered about the world, Donc lorsqu'il parle de toute cette masse d'informations qu'il a recueillies à propos du monde, and he says all of that is vanity, et qui dit que tout ça est vanité, worthless, que ça n'a pas de valeur, he cannot be speaking about wisdom, on ne peut pas parler de la sagesse. because there are so many Bible verses that talk about wisdom Parce as que being positive. la sagesse est toujours dans la Bible vue comme étant quelque chose de positif. And there's so many examples that we can bring up in the scriptures that show that just the knowledge of something is inadequate. Et
Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui montrent que la simple connaissance de quelque chose, c'est inadéquat. So he explains, I think, in his own way, Donc il explique de sa propre façon that knowledge in and of itself is worthless. que la connaissance en elle-même, elle est sans valeur. And what you need to have is wisdom. Et ce qu'il faut avoir, c'est la sagesse. Now, there's lots of things. I think Solomon's life is more complicated than we probably take it for. Donc la vie de Salomon est beaucoup plus compliquée que nous pensons. But the example that I gave with Caesarea Philippi, Mais l'exemple que j'ai donné avec César de Philippe, you know, after we all could say Caesarea Philippi was in Dan, and we have all that knowledge, donc puisqu'on a dit que César de Philippe était dans Dan, dans toute cette connaissance, it still doesn't help us to have wisdom on that. ça ne nous aide pas toujours à avoir de la It's only when we know how to apply those symbols, C'est seulement lorsque nous appliquons ces symboles then we begin to see the purpose of those symbols. que nous voyons le but de ces symboles. And I think that's what wisdom is. Et c'est ça la sagesse. It's how to apply the knowledge that we have. C'est difficile d'appliquer Et comment appliquer la connaissance que nous possédons? comment appliquer la connaissance que nous possédons. So in the example that we gave about Caesarea Philippi, Donc l'exemple que nous avons vu avec César de Philippe, first of all, we didn't even have any knowledge about it. probablement nous n'avons pas de connaissance à propos. So then I suggested, let's look at Caesarea Philippi. Donc ils ont dit, on va regarder donc César de Philippe. So as soon as I started doing that, Donc dès que j'ai commencé à faire ça, people started researching it, donc les gens ont commencé à faire des recherches. and you're building up a knowledge base. Et en fait, vous avez bâti une base de connaissances. But it doesn't mean you know what that knowledge base means. It doesn't mean you can do something with it. Mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir l'utiliser. So if we said Caesarea Philippi used to be called Dan, Donc si on dit que César de Philippe, avant cette ville s'appelait Dan, and Dan is located on Mount Hermon, et que le Dan est en fait localisé sur la montagne de Vermont, all of this is information or knowledge, tout ça c'est de la connaissance, de l'information, but there's no application being made. mais il n'y a pas d'application de données. It's only when you start seeing what these symbols mean, C'est seulement lorsque vous regardez la signification de ces symboles then you can start applying this knowledge. que vous pouvez appliquer cette connaissance. So we then began to apply Donc nous allons appliquer, that this is something to do with the midnight cry, comprendre que c'est en relation avec le cri de minuit, Daniel chapter 2, Daniel chapitre 2, the building of God's temple or his people. la construction du peuple de Dieu ou de son peuple. So now we're seeing what that information or that knowledge Donc maintenant, nous actually voyons means. ce que signifie cette connaissance. And I think in the story of Solomon, you can see that there are some things he doesn't have wisdom on. Donc nous comprenons dans l'histoire de Salomon qu'il y a quelque chose sur lequel il n'a pas de sagesse. And he expresses it with heartache, with sadness. Et en fait, il a expliqué avec vraiment beaucoup de tristesse. He says it's all vanity, it's all a waste of time. Il a dit c'est de la vanité, c'est de la perte de temps. The Bible talks about ever learning Donc la Bible parle d'apprenant toujours, and never coming to a knowledge of the truth. mais n'arrivons jamais à la connaissance de la vérité. And even though the wording isn't exactly the same, Et même si les mots ne sont pas les mêmes, I think that ever learning means you've got a lot of knowledge. et je pense que le fait d'apprenant toujours, ça veut dire avoir beaucoup de connaissances. And then it says you don't even know what to do with it. Et vous ne savez même pas quoi faire avec. So it serves no purpose to gather all this information and knowledge Ça ne sert à rien d'avoir toute cette information if you have no idea of how to apply it. si vous n'avez pas d'idée sur comment l'appliquer. So I don't know if that answers your question. Donc je ne sais pas si ça a répondu à des questions. Non, I don't think so. Parce Parce qu'il a dit quelle sagesse Dieu peut nous donner. C'était ça ta question. C'est ça, hein? Non, mais je ne veux pas polluer le sujet qu'ils ont traité, j'ai un laboratoire qui l'a We'll see. Okay. Ouais. Okay. So it says that he gives to all men liberally. Donc il donne à tous avec libéralité. So in your Bible version it says simply, Donc dans votre version il dit simplement, but the definition talks about generously. mais en fait ça veut dire vraiment de façon généreuse. And then it says, and upbraideth not. Et sans reproche. What does that mean? Upbraideth not. It means he does not upbraid. Ça veut dire Ça fait le Reproof. faire. sans Ça nous en vouloir. Yeah, so that's what I've got. He doesn't tell you off Il ne vous dit pas après because you don't have wisdom.
Il ne vous reproche pas justement de ne pas avoir de sagesse. Why would he not tell you off that you don't have wisdom? Et pourquoi il ne vous reproche pas de ne pas avoir de sagesse? Parce qu'il sait que c'est lui On celui n'a qui pas peut assez la de donner. connaissances, je sais pas. C'est parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Because we don't have enough knowledge. We have plenty of knowledge, but we don't know how to apply the knowledge. Donc on a de la connaissance, mais on ne sait pas comment l'appliquer. I think it's because Je pense que c'est parce que, wisdom resides with the Lord. en fait, la sagesse réside en Dieu. We don't have any wisdom in and of ourselves. On n'a pas de sagesse en nous-mêmes. So if you don't own anything, Donc si tu n'as pas quelque chose, if it's not in your ability to have this thing, si ce n'est pas dans tes capacités de l'avoir, he would not tell you off. il ne va pas vous reprocher de ne pas l'avoir. The last part just says, it shall be given to him. Et il lui sera donné. So if you don't have wisdom, Donc si tu n'as pas de sagesse, you should ask God, tu devras demander à Dieu, and he'll give you it generously. il va te le donner de façon And he- généreuse, He won't tell you off et il ne va pas vous reprocher. because he knows that you don't have it anyway. Parce qu'il sait que de toute façon, tu ne l'avais pas. Then the next verse Le verset suivant, says that if you ask, si vous demandez, it says but in the English, mais, if you're going to ask, si vous demandez, then you need to ask in faith. vous devez demander avec foi. And we've already discussed that. Nous avons dit ça aussi. Then it says not wavering. Sans tergiverser. And the definition of wavering means to go back and forth. Et en fait, la tergiverser, c'est aller ça et là. So what would it look like to go back and forth? Donc aller en fait, tergiverser, à quoi ça ressemble? En quoi tout? Moi, je sais pas comment on dit ça. Pas de logique. You're inconsistent. Donc, vous n'êtes pas consistant. On n'a pas de personnalité. Ah non. You have no personality. Enfin, on n'impose pas ça. On n'impose pas ce qu'on est en fait. Non, c'est parce Si on que- parle de tergiverser, c'est pas être sûr. To not be sure, Quelqu'un qui vacille Manque n'a pas de d'assurance. personnalité. Oui, c'est ça. not confidence. Okay, but it says to waver. If you're wavering, it says you're going back and forth. Donc tergiverser, c'est vraiment Aller d'un ou côté revenir. à l'autre. En fait. So let's think about this. You have no direction, in fact. You don't know where to go. You're here, Vous êtes ici, and we're headed in this direction, nous allons dans cette direction, Et après, on refait au même point. and we want our crown of life on veut, en fait, c'est la couronne de vie in heaven. dans le ciel. So I'm suggesting that we do know where we want to go. Donc on sait où on veut aller. So we want to go in this direction here. On veut aller dans cette direction-là. This is the direction of faith. Ça, c'est la direction de la foi. So we're headed in this direction, Donc on va dans cette direction. and we know that this is the right way to go. C'est la bonne voie pour aller. How do we know this is the right way to go? Comment nous savons que c'est la bonne voie? If you have faith. Si vous avez la foi. Because you look back and you've seen it in the past. You look back and you've seen it in the past. You've seen it in past history. That's Vous faith. regardez et vous l'avez vu dans le passé. Donc, You know what you're supposed to do, where you're headed, vous savez où vous devez aller, based upon past. basé sur le passé. Now, someone who wavers, Donc quelqu'un qui, en fait, tergiverse, he's going forward il va en avant, to eternal life, aller vers la vie éternelle, and then he goes backward, et après il revient en arrière. and then he stops, Et alors il stoppe, il arrête, then he goes forward, il va en avant, then he goes backward. et il va en arrière. So I think someone who wavers Donc je pense que quelqu'un qui tergiverse, is someone who's going back and forth, quelqu'un qui va en avant, en arrière, but he's going in the right direction when he's going forward. mais il va dans la bonne direction lorsqu'il va devant. He ends up not getting anywhere, Finalement, il n'arrive nulle part, but I think built into the definition mais par rapport à la définition, of someone who wavers mais de quelqu'un qui tergiverse, is that they know where they're supposed to be going. en fait, ils savent où ils doivent aller. So all of us know where we're supposed to be going. Donc chacun d'entre nous, nous savons où nous allons. We're all going to the Sunday law, On va à la loi du dimanche, and we'll think that by faith we're all going to go on the right side of that. et nous espérons par la foi que nous allons être du bon côté, We're all going to pass the Sunday law. que nous allons passer le test de la loi du dimanche. But if you waver,
Mais si vous tergiversez, an example of wavering un exemple tergiversé, would be having a profession c'est avoir prophété quelque chose, that you believe in this message, que vous croyez dans ce message, but you live a life mais vous vivez une vie that is not in harmony with your belief. qui n'est pas en harmonie avec vos croyances. So I think that's an example of someone who wavers. Donc je pense que c'est l'exemple de quelqu'un qui tergiverse. You see truth in this message, Vous voyez des vérités dans ce message, and you say, oh, this looks right, vous voyez que ça paraît juste, but then you think, I need to adjust my lifestyle vous dites je dois ajuster mon style de vie, as though you're going to be here for a long time. comme si vous seriez là pour une longue période de temps. That could look like many different things. Donc ça peut prendre la forme de plein de choses différentes. Maybe your manager is asking you to do extra work. Donc peut-être votre responsable vous demande de faire du travail supplémentaire. Maybe you want to get a better car and you take a bank loan. Donc tu veux avoir une meilleure voiture, donc tu fais un crédit. So you have to work extra hours. Donc tu dois en fait travailler encore And des we've heures all- supplémentaires. We've already spoken about diligent application, Et en fait on a parlé de l'application diligente, which means you need to spend a lot of hours donc qui doit dire qu'on doit passer beaucoup de temps studying about these dans truths. l'étude de ces vérités. So if you're living a lifestyle Donc si tu vis une vie that is in opposition qui est en opposition to the truth which you profess to believe, avec la vérité que tu professes croire, you're someone who wavers. tu es quelqu'un qui tergiverse. Or, Ou, say if you're walking in this direction, tu vas dans cette direction, and before you get to the end, et avant d'arriver à la fin, you hit a wall, il y a un mur, and this wall stops you. et ce mur vous arrête. Then what you do is you decide to go back, Et tu décides d'aller en arrière, because you don't like the results of this wall. parce que tu n'aimes pas les résultats de ce mur. Now this wall Ce mur, might be your church membership. ça peut être ton Non, ton adhésion à l'église. non. ouais, je sais pas La comment- membriété. Non, le fait le d'être fait d'être membre. membre en fait dans l'église. This wall Ce mur might be your friends. peut être vos amis. This wall Ce mur might be your husband peut être ton mari or your wife. ou ta femme, And they're standing in your way. qui en fait se met en fait à l'encontre de ta foi. You know the direction in which you're supposed to be headed, Tu connais la direction dans laquelle tu dois aller. but when you hit this wall, Mais lorsque tu rencontres ce mur, you go back tu vas en arrière. because you don't want to confront that issue. Parce que tu ne veux pas te confronter à ce problème. This wavering Et en fait, ce fait de tergiverser, covers a lot of territory. ça couvre un territoire très large. It covers more examples than we might think initially. Il y a beaucoup plus d'exemples de ce que nous pourrions penser initialement. Because often we think the waverers are those on the outside. Nous pensons que ceux qui tergiversent sont ceux qui sont en dehors. But I'm suggesting that the waverers, Mais je pense que ceux qui, je suis dire que ceux qui tergiversent, or those who go in the right direction and they back off, sont ceux qui vont dans la bonne direction et en fait qui reviennent en arrière. our biggest obstacle Notre plus grand obstacle, is that we don't study enough. c'est que nous n'étudions pas assez. And the reason why we speak so much about studying Et la raison pour laquelle nous parlons autant de fait d'étudier, is because the effect of studying l'effet d'étudier, is to change you c'est pour vous changer into the image of Christ. à l'image de Christ. There are so many examples in the scriptures that show you this. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui vous montrent ça. So if you believe this to be true Donc si vous croyez que cela est vrai and you don't study, et vous n'étudiez pas I mean with diligency, avec vraiment diligence, then you're wavering. vous êtes tergiversé. So when we start thinking about wavering like this, Donc lorsque nous parlons de justement tergiverser comme cela, it covers many of us. ça vraiment touche beaucoup d'entre nous. So then the verse says, Le verset dit alors, he that wavereth, celui qui tergiverse, it says he is like. il est comme, And so when you say it's like, et lorsqu'il dit il est comme, he's going to compare two things. il va comparer deux choses. So now you have a comparison, Maintenant on a une comparaison, or a juxtaposition, ou une juxtaposition, or a parable. une parabole. So what is the parable? Donc c'est quoi la parabole? It says he, the person that goes back and forth, Donc celui qui va devant derrière, is like what? il est comme quoi? It's like the sea. Il est comme la mer. So there's the sea, Donc il y a
So here's our sea, Donc ça c'est la mer, all still. qui est vraiment calme. And then you get a wind, Et là vous avez le vent. and the wind Et le vent, blows on the sea, il va souffler sur la mer. and what happens to it? Et qu'est-ce qui va se passer? It starts whipping the sea up, En fait, ça va réveiller la mer. and the waves start moving. Et en fait, les vagues vont commencer à bouger. Now, do the waves go back and forth? Est-ce que les vagues vont devant derrière? They don't. Non. The waves just go Les vagues, elles vont juste in this direction. dans cette direction. They're driven by the wind in one direction. Elles sont en fait poussées par le vent dans une direction. But soon enough, Mais they're going to hit this shore. elles vont heurter cette plage. So when they hit that shore, Donc elles vont heurter cette plage. what did they do? Qu'est-ce qu'elles vont faire? They go back. Elles vont revenir en arrière. So the wind's taking them one way. Donc le vent les emmène d'un côté. When they come to a hard position, Et lorsqu'elles arrivent sur une position qui est dure, they start backing away and going that way. elles vont dans l'autre direction. After a while, they lose their energy. Et après, elles perdent leur énergie. The wind takes over Et en fait, le vent prend dessus. and pushes them back. Il va les repousser de l'autre côté. So you've got this struggle Vous avez cette lutte between the wind and this wall or this barrier. entre le vent et cette barrière. And that's why it Et says, c'est pour ça qu'il est dit, you're like the wave of the sea, vous êtes comme les flots de la mer, driven with the wind agités par le vent and tossed. et poussés. So this is this driving back and forth. Et donc ça, c'est le fait de pousser le vent derrière. So what is this imagery trying to teach us? Donc qu'est-ce que cette image essaye de nous enseigner? This imagery of a sea Cette image de la mer and a wind. et du vent. What are your thoughts? Qu'est-ce que vous pensez? Nobody? Personne? This is a parable, remember? C'est une parabole, souvenez-vous. And we're talking about a sea, Et on parle d'une mer, and we're talking about a wind. et on parle du vent. So does that conjure up any thoughts in your mind? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mais attends, si c'est une Mais oui, ça rappelle, ça peut penser à plein de trucs. Does anybody know any stories Est-ce que quelqu'un connaît une histoire about seas and winds? avec la mer et le vent? Mais oui, tu as Jonas. Sur le bateau, ils ont la scène de Paul. Okay, so let's write some of these down. On va écrire quelque chose. We have Jonah. Donc on a Jonas. Someone said Paul. Jésus sur le bateau qui dort. Ok, Jesus was sleeping. Sur la lettre de Galilée. Okay, so we've got Jesus in the boat, He's sleeping. sleeping. Il y a la parabole des deux maisons, celle sur le sable et l'autre sur le roc. The two houses. On a les But flots et that's le vent. not a sea, is it? Mais ça, c'est pas sur une mer. Non, mais on a les flots et le vent. Bien, on va So I'm just, there are other ones that go along with it, but I'm just thinking of the ones in the sea for the Moi, je moment. parle vraiment de celle qui parle de la mer. Il n'y a pas bien. Any more? C'est bien qu'il a marché. Je sais Ok, plus. Peter ou Roy. Et il n'y avait pas de vent. Okay, so we've got Jesus walking. Donc Jésus qui marche. Any more? Qu'est-ce qu'il y a encore? Think of any more? Ah ouais, c'est tout. On a avec les enfants d'Israël alors. La mer rouge, les enfants d'Israël. The Red Sea? Moïse. Moses? Pourquoi
Any others? Il y en a encore d'autres? À un certain niveau, il y a le vent d'Occident qui emmenait les sauterelles dans la mer Rouge aussi. Okay, the west wind will bring the grasshopper in the Red Sea. Ah, le déluge. That wind is doing the grasshopper. Le It's not déluge, talking il n'a pas ça. about what it does on the sea, is it? En fait, le vent, il n'y a pas d'eau que mais sur les sauterelles, mais pas sur la C'est ça mer. qu'elle veut. Moi, j'ai un peu qu'elle veut. Ah, On a dans. si. Daniel 7.1. Daniel 7. Yes. Daniel 7. So if you're going to put Daniel 7, Non, c'est Daniel 7, c'est pas what would Apocalypse. you put with Daniel 7? Qu'est-ce que tu dirais avec Daniel 7? C'est les 4 vents qui ont soufflé sur la grande mer. The four winds will blow on the sea. But there's another one. Il y en a encore. Daniel 7 and Daniel 7 et Mais moi j'aurais dit Apocalypse 7 alors. Revelation. Revelation 7. Revelation 7. Oui, les 4 Oui. coins, les anges avec les 4 coins et qui ne soufflent pas sur la mer. So we've got 7 examples here donc on a 7 exemples ici of seas de mers that are driven by wind. qui sont en fait contrôlées par des vents. And it says if you waver, Et en fait, si vous tergiversez, then you're like vous êtes comme the sea les mers that's driven by the wind. qui sont en fait contrôlées par les vents. So you've got all of these examples here, Vous avez tous ces exemples ici which have been spoken of dont on vous a parlé in James chapter 1. dans Jacques chapitre 1. So in Revelation 7, Donc dans Apocalypse 7, it's got a sea on a une mer, and wind. du vent. Daniel 7 Daniel 7, says the same. c'est la même chose. The Red Sea is the same. La mer Rouge, c'est la même chose. When Jesus is walking, Lorsque Jésus il est en train de marcher, you've got a sea, on a une mer, a wind, le vent, and what else have you got? et qu'est-ce que vous avez d'autre? A boat. Un bateau. So this one's got a boat, Donc là, on a un bateau. and this one has also got a boat. Donc c'est là aussi, il y a un bateau. Jonas What aussi. about Paul? Et Paul, Oui, Paul aussi. Aquilion, hein. Paul has got a boat, Mais qui c'est and Jonah donc Paul, il y a un bateau, et Jonas, has got a boat. il y a un bateau aussi. So 4 of these stories have got boats connected Il with y a this. 4 de ces histoires qui ont un bateau qui est connecté. And where is Jonah headed? Et Dans laquelle du bateau. où est-ce que Jonas, Where is he going? Which direction is he dans quelle going? direction il va? À Ninive. No, he's not going to Nineveh. Ah, Non, Tarsis. il va pas Il fuit Ninive pour la Tarsis. So he's going to Tarshish il va à Tarsis, on a boat. sur un bateau. So have you got another verse Est-ce que vous avez un autre verset? that deals with Tarshish? Oui, les bateaux de Tarsis. Ok, le And chiffre boat. Tarsis, chiffre Tarsis. And that's C'est pas l'absaume. Et c'est où? Non, c'est tout. Les navires de Tarsis, C'est Isaïe 23. c'est Isaiah 24. Non, mais il a dit dans le psaume. Ah, Lequel? C'est 40. Psalm Psalm 48. Non, c'est Non, Oui, c'est Ah ouais, dans le psaume fond 48. de- 48. So Psalms Donc dans Psalm 48, ouais, is talking about a boat as on well. parle aussi d'un bateau aussi. Là, ce sont les 10 ouais. So 10 kings. yes, but it talks about the ships of Tarshish. On parle effectivement des navires de Tarsis. So what are all these stories showing? Qu'est-ce que toutes ces histoires montrent? This story here about the Red Sea, Cette histoire à propos de la mer Rouge, this wind that comes, ce vent qui vient, which direction does it come from? il vient de quelle direction? De l'Est. Yeah, from the east. We know that. Il vient de l'Orient, on est sûr de ça? This is an east wind. Donc c'est un vent d'Orient. When Jesus, I think it's this one on the boat. Oui. Lorsque Jésus, donc je pense que c'est celle-là sur le bateau, Which direction is the wind coming from here? dans quelle direction va le vent? East. This is an east wind C'est too. aussi un vent d'Orient. And when Paul Lorsque Paul, gets shipwrecked, il a un naufrage, what kind of wind is that?
C'est Vandest, quoi? Aquillon. 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 It's called Heroclidon. Donc c'est un Héroclidon. Euroclidon. And what does Heroclidon mean? C'est quoi Héroclidon? C'est un Vandest. That means an east wind too. Ça veut dire aussi le vent d'Orient. And he calls it a tempest. Et en fait, il a fait une tempête. And so this tempest Et cette tempête that's going to hit Paul qui va frapper Paul, is the same word that's used for Jonah. c'est le même mot qui est utilisé pour Attends, Jonas. j'ai pas compris. En fait, le vent qui a frappé le Paul, c'est le même pour Jonas. D'accord, ouais. In Paul it says there's a tempest called Heroclidon. Donc dans Paul, on dit qu'il y a une tempête qui est appelée Héroclidon. And this tempest Et cette tempête, is the same tempest that hits Jonah. c'est la même tempête qui a frappé donc Jonas. So even though it doesn't say in the book of Jonah, Même s'il n'est pas dit dans le livre de Jonas, this too nous savons aussi is an east que wind. c'est un vent d'Orient. So in Revelation 7, Donc dans Apocalypse 7, is this an east wind here? est-ce que c'est un vent d'Orient qui est là? Oui, il Non, était c'est du côté de pour, l'Est. Non, on dit 4 vents. 4 vents. Et il y en a un qui était côté. Par contre, il y en a un qui était du côté de l'Est. But Ellen White, One is there is one in the east. there's one in the east, Il y en a un qui vient de l'est. but Ellen White says that these four winds Donc, et Hélène White dit que ces 4 vents are a symbol sont un symbole of what? de quoi? Of an angry horse. C'est un cheval en colère. So the four winds are a symbol of an angry horse, Donc les 4 vents sont un symbole d'un cheval en colère. and an angry horse is a symbol of Et le cheval en colère, c'est symbole de quoi? a people that come from the east. C'est un peuple qui vient de l'Orient. So you can see this is too is a symbol of an east. Donc là aussi, vous voyez le symbole de l'est. So we have 1, 2, 3, 4. We have 5 references Donc on a 5 références that talk about qui parlent this wind de ce vent in James chapter 1 dans Jacques chapitre 1 that's blowing qui va souffler. is a symbol C'est un symbole. of the people from the east. C'est un symbole des gens qui viennent de l'Orient. And what is the symbol of what is the sea a symbol of? Et les mers symbolisent quoi? Les peuples. What kind of people? Quel genre de peuple? Le monde, les hommes, le monde. Wow. The world. Is it every single person in the world? Est-ce que c'est chaque personne dans le monde? Il y en a ceux qui sont en dehors du peuple de Dieu. Those who are outside of the people. So those who are outside of the people of God. Ceux qui sont en dehors du peuple de Dieu. Because it says every people, nation and tongue. Dit chaque peuple, nation et langue. And speaking of God's people, Et en parlant du peuple de Dieu, the Lord says we shall not be counted or numbered on ne doit pas être dénombré among the nations. à propos dans les nations. So we know that sea Donc nous savons que les mers, is a representation of the world. c'est une représentation du monde. So in James chapter 1, Donc dans Jacques chapitre 1, in verse 6, verset 6, it says, il est dit, when you have a wave of the sea lorsque vous avez donc le flot de la mer that's driven by the wind, qui est agité par le vent, what you know is happening donc ce qui se passe, is that the nations of the world les nations du monde are being driven sont poussées by what? par quoi? By this east wind, Par ce vent d'Orient, from these people from the east. de ces gens qui viennent de l'Orient. Now, I want to suggest J'aimerais suggérer that this person who is wavering que cette personne qui en fait tergiverse, is someone who's going in the right direction. c'est quelqu'un qui va dans la bonne direction. So the only people going along this path Donc les seules personnes qui vont dans ce chemin, are people who are on the Lord's side, c'est les gens qui sont du côté du Seigneur. or who are considered part of God's Ils people. sont considérés comme faisant partie du peuple de Dieu. So it says, Donc il est dit, if you're this person si vous êtes cette personne who wants to go to eternal life, qui veut aller vers la vie éternelle, hits a barrier il y a une barrière and goes back, et qui donc va vers la barrière et qui and then revient en arrière. when you get back you think, oh, let me have another go. Et en fait, lorsque vous retournez en arrière, vous dites, je vais recommencer. So you're going back and forth. Donc vous allez avant en arrière. This kind of a person, Ce type de personne, and he's a Seventh-day Adventist, c'est un adventiste du 7e jour.
This Seventh-day Adventist who's going back and forth Cet avancier, cet mur qui va donc devant derrière, is like il est comme the world le monde who is driven qui est conduit by this east wind. par ce vent d'Orient. Now this east wind Ce vent d'Orient is going to push you in one direction, va vous pousser dans une direction, but then you stop mais alors vous allez vous arrêter, and you go back in the other vous direction. allez aller dans l'autre direction. Then the wind comes back Et le vent, il revient and drives you again. et il va encore vous rediriger encore. So this symbology Donc c'est symbolique of you going back and forth d'aller devant derrière when you hit this barrier and the wind lorsque vous heurtez cette barrière. is like when Islam C'est comme lorsque l'islam strikes the world, frappe le monde, drives you in one direction, vous met dans une direction then it stops. et après ça s'arrête. And when it stops, Et lorsque ça s'arrête, what do? qu'est-ce que vous faites? You go back to your normal life. Vous retournez à votre vie normale. So you go back, and then Islam does something else, Et là, en fait, l'islam va encore faire quelque chose. pushes you in a direction, Il va vous pousser vers une direction. then it stops, Ça s'arrête. and then you go back to your normal life. Et vous retournez à votre vie normale. So we know that this is what is happening in the world. Nous savons c'est ce qui se passe dans le monde. So this imagery that's being brought to view Donc cette image qui est amenée of this wind tossing you back and forth de ce vent qui vous emmène de côté à gauche, is the releasing and restraining of Islam. c'est en fait donc c'est le Relâchement relâchement la restriction. et la restriction de l'islam. So this restraining and releasing of Islam La restriction et le relâchement de l'islam causes the world va en fait faire en sorte que le monde to get tense va être tendu and then relax. et va être relâché. Then get tense Tendu, and relax. relâché. You're going back and forth Vous allez devant, derrière. because they don't have any faith. Parce qu'ils n'ont pas de foi. If they had faith, S'ils avaient de la foi, what would they know? qu'est-ce qu'ils sauraient? Il y a la bonne direction. Mais est-ce qu'aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. There we go. On continue d'avancer. Straight. They would know this is just going to get worse and worse Ils sauraient que ça va être de pire en pire. because they would have faith Parce qu'ils auraient de la foi, because they've seen history. parce qu'ils ont vu l'histoire. So you just stay restrained all the time Donc and ils auraient tense. ils seraient restés tendus tout le temps. You wouldn't relax Ils ne seraient pas relâchés. and say, oh, don't worry, everything's going to be okay. En disant, ne vous inquiétez pas, tout va être ok. Food prices have gone back down a little bit. Donc les prix de nos nourriture sont tombés un petit peu, It's still sunny. mais il fait toujours beau. Things carry on as they used to. Les choses continuent comme elles vont, comme elles étaient. Because the world doesn't have any faith, Parce que comme le monde n'a aucune foi, they just get driven back and forth. ils sont juste emmenés d'un côté à l'autre. But it says, Mais il est dit, he that is wavering, celui qui tergiverse, this Seventh-day Adventist, cet adventiste du 7e jour, it might be you, ça peut être vous, it might be me. ça peut être moi. We profess to believe this truth, On professe croire à ces vérités, but our lives are not in agreement with this. mais nos vies ne sont pas en accord avec cela. It says we Nous are the same sommes les mêmes as the world. comme le monde. Now, we've got 1, 2, 3, 4, 5 stories On a 5 histoires that are all dealing with boats. qui en fait parlent toujours de navires. And what's the common thing about the boats in all of these stories? Et c'est quoi en fait la chose qui est commune sur ces navires dans toute l'histoire, dans toutes ces histoires? They're all getting destroyed Ils sont tous détruits Détruit par le vent de by the wind. par par le le vent vent. d'est. But the destruction Mais la destruction, doesn't just happen because of the wind, en fait, c'est pas à cause du vent, because the wind in and of itself doesn't do the damage. parce que c'est pas le vent lui-même qui va faire la destruction. It's the back and forth movement of the waves. C'est en fait le mouvement en fait avant-arrière des vagues. It's this inability C'est cette impossibilité, incapacité to remain in a fixed position de rester dans une position fixe that is causing their problems. qui pose le problème. So as this people are being restrained, Alors que ce peuple est en train d'être restreint, people relax. les gens se relâchent. The world relaxes. Le monde se relâche. Gets on with life. They get on with things, Enfin, ils continuent à faire comme avant. and then they get hit again. Et après, ils sont frappés encore. They never can seem to learn their lessons. C'est comme s'ils n'ont pas appris la leçon.
And this is what destroys the ship. Et c'est ça qui détruit le bateau. The ship gets destroyed Le bateau est détruit by the constant battering. parce qu'il y a ce mouvement qui est constant. And the battering is this back and forth movement Ce of the mouvement waves. constant, c'est le mouvement en fait constant de ces vagues. Now, if you go to Daniel 11 verse 40, Si vous allez dans Daniel 11, verset 40, you see that there are symbols that are brought to view there. il y a un symbole qui est amené ici. One of them Un de ces symboles, are ships, c'est les bateaux, and the other one is chariots and et horses. l'autre, c'est les chariots et les chevaux. And I'm pretty sure that we're all familiar Et je suis sûr que vous êtes tous familiers, that those two things those two symbols mean different things. parce que ces deux symboles signifient des choses différentes. So a chariot and a horseman, Donc les chariots et les chevaux, this is a war horse. donc un cheval de guerre, You know it is a symbol of military strength. c'est un symbole de la puissance militaire. And ships, Et les navires, remember this is dealing with Mediterranean history or Mediterranean geography, on parle de la géographie méditerranéenne, and all the commerce is done via boats. et tout le commerce en fait est fait par les bateaux. So these ships Donc ces navires are a representation or a symbol of economy or economic strength. la puissance économique. So when this wind Donc lorsque ce vent, is whipping up the waves, il est en train de balancer ces vagues, causing trouble in the world, il cause des problèmes dans le monde, and the world et le monde isn't remaining in a fixed position, ne reste pas dans une position fixe, but they waver back and forth, mais ils vont devant, derrière. what gets destroyed? Qu'est-ce qui est détruit? The ships do. C'est en fait le bateau qui est And the détruit. ships are a representation of Et economy. le navire est une représentation de l'économie. So you know Donc vous savez that the struggle que la bataille between the east and the west entre l'Est et l'Ouest is going to be a struggle over the economy. est une bataille sur l'économie. It's not a fight to see who's got the strongest military. C'est pas qui va avoir la plus grande puissance militaire. This is not a destruction of military strength. C'est pas une This is not a destruction of the military strength. c'est pas militaire. In fact, the West L'Occident is getting stronger and stronger militarily speaking. va être de plus en plus fort au niveau militaire. We keep on strengthening our arms. On a vraiment de plus en plus d'armes. But what we can't manage to hold on to Mais ce que nous n'arrivons pas à gérer, is our economic strength. c'est la puissance économique. Whatever they do, Tout ce qu'ils vont faire, it just gets worse and worse. enfin, chaque chose qui est faite, ça va de pire en pire. And the reason is Et la raison, because they don't have any faith. c'est qu'ils n'ont pas de foi. They can't look into the future Ils ne peuvent pas regarder dans le futur and see what's going to happen. et voir ce qui va se passer. They keep on thinking it's going to be okay. Ils restent en disant bah, ça va aller de mieux en mieux. And so their fate Donc leur destin, is their economy is going to be destroyed. c'est que l'économie va être détruite. And if you're God's people, Et si vous êtes peuple de Dieu, you've got two choices. vous avez deux choix. Either Soit you're going to face vous allez the son-in-law issue, en fait être face à face donc, avec le problème de la loi du dimanche. and the state is going to say Et l'État va dire you can't buy or sell, vous ne pouvez pas acheter ou vendre. so you're going to be attacked Vous allez être attaqué economically, de façon économique. and the only people who are going to be suffering economically like that Et les seules personnes qui vont souffrir de façon économique comme cela are those who have faith. sont ceux qui ont la foi. So if you have faith in James chapter 1, Si vous avez la foi dans Jacques chapitre 1, you're going to receive economic punishment. vous allez recevoir une punition économique. By whom? Par qui? By the state, the governments, Par l'État, nations, par le gouvernement des nations, by the sea. par la mer. But if you're like many Et Adventists, si vous êtes comme la plupart des adventistes, maybe many of us, même la plupart d'entre nous, then you're like the wave. vous êtes comme la mer, les flots. It says you're either in faith or you waver. Soit vous avez la foi ou soit vous tergiversez. Then it says the waver is like Donc celui qui tergiverse, il est comme everything that we've described. tout ce que nous avons décrit. So the fate of the world Donc le destin du monde, is economic collapse. c'est en fait la chute économique. The L'effondrement économique. In my experience, Dans mon expérience, my personal experience, mon expérience personnelle, and my observation of people, et mon observation des gens, I look at people, je regarde les gens, I judge them a lot. je les juge beaucoup. I see Je vois, the reason why people don't get serious about this message et la raison pour laquelle les gens ne sont pas sérieux à propos de ce is message, because they're worried about their wallet, their money. ouais, ils sont préoccupés à propos de leur argent et de leur porte-monnaie.
you're worried if you concentrate too much on this message, Donc si vous vous concentrez trop sur ce message, you're going to lose your money. vous allez perdre votre argent. So you waver. Donc vous tergiversez. You don't commit 100%. Vous vous engagez pas à 100%. You have one foot in the world and one foot in the message. Vous avez un pied dans le monde, un pied dans le message. You want to get on in the world. Vous voulez continuer dans le monde. The Lord might be asking you to give up your job when you don't want to. Le Seigneur vous demande d'abandonner votre travail que vous ne voulez pas. He might be asking you not to get promotion and you might be desirous of it. Et il vous demande de ne pas accepter une promotion et vous la désirez. There are many Il y a circumstances, beaucoup de circonstances. but they all boil down to money. Mais en fait, c'est tout par rapport à l'argent. So you're in trying to hold on to your economic strength, Donc si vous vous raccrochez à your boat. votre bateau, votre If you waver, économie, votre force économique, si vous vous tergiversez, you're going to receive the same fate as the world. vous allez recevoir la même chose que le monde. All your economic wealth that you've tried to keep hold of Toute votre économie que vous avez essayé de garder, de construire, is all going to be taken away from you. va être Vous êtes ôté. va vous être ôté. So as God's people, Donc en tant que peuple de Dieu, you've got a choice. vous avez un choix. Either Soit you have faith vous avez la foi, and the state are going to take your economic ability away from you, donc vous avez la foi et donc l'État va prendre justement vos économies, or you're going to waver, ou vous allez tergiverser, and then Islam's going to do that et job. c'est l'islam qui va faire ce travail. And so you're going to share the same fate as the world. Et vous allez effacer le même destin que le monde. So, in rule number 3, Donc dans la règle numéro 3, there's a lot of truth in rule number il y a 3. beaucoup de vérité dans la règle numéro 3. So we looked at James chapter 1 verse 5 Donc on a regardé donc, Jacques chapitre 1 verset 5, and verse 6. verset 6. And my question is this a proof of the rule? Do we agree that this rule proves what this rule is? Sorry. Do we agree that this is a good proof text for this rule? Est-ce que nous sommes d'accord que c'est une bonne preuve pour, enfin, le texte est une bonne preuve pour cette règle? Oui. I think it is. Je pense que oui. We have all of these models, 8 of them, Donc on a tous ces modèles, on en a 8. all of them dealing with people who waver, Et tout ça montre les gens qui tergiversent. all of them dealing with people who don't have faith. Des gens qui n'ont pas la foi. But all of these verses are dealing with the world, Mais tous ces versets parlent du monde, not specifically dealing with God's people, pas forcément le peuple de Dieu. but we're going to receive this same fate. Mais nous allons recevoir ce même destin, ce même sort. Now, we didn't go into looking at winds, Nous n'avons pas regardé donc, le vent. which are not connected to sea, which are not connected with the Le sea. vent qui n'est pas connecté à la mer. But there are many other verses Mais il y a beaucoup d'autres versets that deal with winds qui en fait traitent du vent, that are not connected with sea. qui ne sont pas connectés avec la mer. For instance, Daniel chapter 2. Daniel chapitre 2. So we could ask, is that wind in Daniel chapter 2 Est-ce que ce vent dans Daniel chapitre 2 a similar wind to the wind in these verses? c'est un vent similaire à le vent qui est dans ces versets? And we could do a really nice study Et on pourra faire une belle étude on this issue about the wind in Daniel chapter 2. sur ce problème sur les vents dans Daniel chapitre 2. So there are many things that we can get from these rules Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ces règles if we spend our time si nous passons notre temps looking at them. en regardant. So let's look at one or two more verses. Donc regardons un verset encore, Let's go to Deuteronomy 29, Deutéronome 29. verse 29. This is the first proof text. Deutéronome 29, chapitre 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. So what is this verse teaching us? Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Is it a good proof text for our rule? Est-ce que c'est un bon texte qui explique donc, la règle? Yes? Oui. So what things can we see in this verse? Qu'est-ce que nous pouvons voir dans ce verset? Une structure. Sorry? Une structure, un pattern.
So we want to look for some patterns. Donc on veut voir un modèle. And the first thing it says, it talks about the secret things. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il parle des choses cachées. And who owns the secret things? Qui, en fait, possède des choses cachées? Dieu. God owns those secret things. Donc c'est Dieu. And then in contrast to that, Et en contraste à ça, it says, but mais those things which are revealed les choses révélées belong unto us. nous appartiennent à nous. So you've got something that's secret, Quelque chose qui est secret, and you've got something that's revealed. quelque chose qui est révélé. So what things would be secret? Qu'est-ce qui pourrait être secret? Quelque chose de scellé. Something with seal. Something that's sealed? So it can be something that's in the scriptures, but it's been sealed. Donc, Or- quelque chose qui est dans les Écritures mais qui a été scellé, It could be some information ou une information about the universe, à propos de l'univers, about God, à propos de Dieu, which He's not told us about. qui ne nous a pas été communiqué. So should we be investigating those things? Est-ce que nous devrions investiguer ces choses? Mais non. No, because those things belong to God. Non, parce que ces choses appartiennent à Dieu. There are many things Il y a beaucoup de choses that inquisitive Christians que, en fait, des chrétiens curieux, want to try and spend their time discussing ils veulent passer du temps à discuter, instead au lieu of spending their time de passer leur temps, talking about the things that God has already shown us. de parler des choses que Dieu nous a déjà montrées. So that's an important concept in this verse. C'est un concept qui est important dans ce verset. So our focus should be upon the things that are revealed, Donc notre point d'attention devrait être sur les choses qui ont été révélées, that are clearly in the scriptures. qui sont clairement dans les Écritures. So if it's in the scripture, Donc si c'est dans les Écritures, it's been revealed, ça a été révélé, but it might be hidden. mais ça doit être caché. The hiding Ce qui est caché could be because we're blind, peut être parce que nous sommes aveugles, because we waver, parce que nous tergiversons, or because it's sealed. parce que c'est scellé. So I am suggesting Donc je suggère, that everything that's in the Bible tout ce qui est dans la Bible has been revealed, a été révélé, but the revelation can be progressive. mais la révélation peut être progressive. It's not all revealed at one time. C'est pas tout est pas révélé au même moment. And then the last part of the verse Et la dernière partie du verset, says, who is it revealed to? à qui ça a été révélé? À nous et nos enfants. So it's revealed to us, Donc c'est révélé à nous and then it says, and to our children. et à nos enfants. So who is the us in this verse? C'est qui nous dans ce verset? When you think about the symbology about us and the children, Lorsque vous parlez donc de nous et nos enfants. Mais les enfants d'Israël, Troisième, littéral. troisième et quatrième génération. so you know that the us Donc vous savez que le nous, must be the parents. ça doit être les parents. So it's talking about fathers Donc ça parle de pères and their children. et leurs enfants. So you have these two groups, the fathers and the children. Vous avez les deux groupes, les parents et les enfants. Now there's a principle that we're all familiar with. Il y a un principe dans lequel nous sommes tous familiers. It talks about the beginning and the ending, Ça parle du commencement et de la fin. or the first and the last, Le début et le premier et le dernier. or the alpha and the omega. Alpha et oméga. So we're familiar with that Nous principle. sommes familiers avec ce principe. So who would be the first person? Qui est la première personne? It would be the father, the parent. C'est le parent. And then the last one Et le dernier, would obviously be the children. les enfants. But you can see in a number of places Mais dans différents endroits, in the book of Joel, dans le livre de Joël, Psalm 78, I believe it is, Psaume 78, that you can see these four generations. vous pouvez voir ces 4 générations. You can see it in Leviticus 26. Lévitique 26, You can see it in the seven thunders. les septonnaires. You can see it in different places Dans différents endroits, that the Lord speaks about four le generations. Seigneur parle de 4 générations. In fact, it's also in the Ten Commandments, Dans les 10 commandements, unto the third and fourth jusqu'à la generation. 3e et 4e génération. So you can see Donc vous pouvez voir that this final generation que la dernière génération, is the last one, c'est la dernière, the fourth. la 4e. The fourth is the last La generation. 4e et la dernière génération.
So when he talks about the father and the children, Lorsqu'il parle des pères et des enfants, the reason we know this is talking about the fathers and the fourth generation nous savons, la raison pour laquelle nous savons que c'est donc à la troisième et quatrième génération, because we're applying the rule of first and last. nous appliquons la règle du premier et du dernier. So a question that I want to ask, Donc une question que j'aimerais poser, why is the fourth generation pourquoi la quatrième génération the last generation? et la dernière génération? Why are they the last? Why is the fourth the last? Pourquoi la quatrième génération et la dernière génération? Why can't you have any more than that? Pourquoi il ne peut pas y avoir plus de générations? Parce que c'est à ce moment-là que la coupe de Dieu est faite. The fourth generation the punishment. Je crois que c'est pareil. Non, c'est pareil. La coupe de Dieu est faite. Ah ouais, ok. The cup of iniquity is full. So, Revelation chapter Et la 14, quatrième génération aussi, troisième et quatrième, c'est là aussi qu'ils adorent le samedi. La fausse petite frère et ses enfants, ils adorent ils adorent le soleil. The third and fourth generation, you have the fourth category. So people that worship of the sun. the all correct answers. Donc c'est des réponses correctes. I guess I was looking for a simpler way. Je voulais une réponse simple. In Revelation 14, Dans Apocalypse 14, verse 4, verset 4. we'll read verse 1 first. Nous allons lire le verset 1. Revelation 14, verse 1. Apocalypse 14, verset 1. And I looked and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. So, this 144,000, Donc ces 144 000 personnes, we know that they're the last generation. nous savons que c'est la dernière génération. And in verse 4, Et au verset 4, it tells you why you can't have any more generations. et en fait on vous dit pourquoi il ne peut pas avoir d'autres générations. It says, These are they which were not defiled with women, Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, for they are virgins. car ils sont vierges. So, if you're a virgin, Donc si vous êtes vierge, that means ça veut dire you haven't laid with anybody. tu n'as pas accouché avec quelqu'un. So, if you haven't laid with anyone, Si vous n'avez pas accouché avec quelqu'un, can you have any babies? est-ce que vous pouvez avoir des bébés? You can't. Vous ne pouvez pas. So, this fourth generation Donc cette quatrième génération is either identified est identifiée as being a virgin. comme étant des vierges. So, how many virgins do you know in the scriptures? Combien de vierges connaissez-vous dans les Écritures? The 5 wise? Donc il y a les 5. I mean, like a Bible story. So, I'll give you one. Donc je vous en donnais une. Mary. Marie. Mary has a baby. Marie a eu un bébé. Do you know another story? Une autre We've histoire. got virgins here who don't have children. On a des vierges ici, mais on a encore Do you remember the story of Jephthah? l'histoire de la fille de Jephthé. Jephthah was a judge, Jephthé était un juge. and he makes a promise to God. Il a fait un vœu à Dieu. He comes back home, Il est venu dans sa maison. and he says, I've got to kill you, my daughter. Il va te tuer la fille. But he doesn't kill her. Mais il la tue pas. She's just not allowed to do what? Elle n'est pas autorisée à faire quoi? To get married. À se marier. So she's a virgin. Elle est une vierge. So she must be a symbol Elle doit être un symbole of the fourth generation of the de la quatrième 144,000. génération de 144 000. So that's one symbol C'est un symbole of the fourth generation. de la quatrième génération. The reason there can't be any more, La raison pour laquelle il ne peut plus en avoir, you know there can't be any more, et vous savez qu'il ne peut plus avoir, is because they don't have any children. ils n'ont pas d'enfants. Another way to express the same thing, Une autre façon d'exprimer la même chose, who else doesn't have J'ai pas children? compris. qui C'est d'autre? ça une réponse simple. Attends, j'ai pas Do compris. you think it's a simple answer? A simple. Michael, Say you- tu peux lui demander de répéter. For a simple answer. Why Mary is the fourth generation in history? Mary. You say Mary is a symbol of a virgin. Oh, I said besides Mary. Mary might be more complicated. Okay, because I said she Yes. has children.
Yeah, no, I said beside Mary. Ah, ok. The other one was Jephthah's daughter. She doesn't have Maybe babies. you should repeat. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Non, j'ai pas compris, j'ai rien compris. Maybe you should repeat. So, what I said was the reason why the fourth generation is the last one Donc la raison pour laquelle la dernière génération est vraiment la dernière, is because it says parce qu'il est dit, that they don't have ils babies. n'ont pas de bébé. So we saw that in Revelation 14, On a vu dans Apocalypse 14, and we see that in the book of Judges with Jephthah. on l'a vu dans le livre de Juge avec Jephthé. And I said the only other version was Mary, but she does have a Et child. j'ai dit la seule autre vierge c'était Marie, mais elle a eu un enfant. And I'm saying that story is a bit more Et j'ai complicated. dit c'est une histoire un peu plus compliquée. So people who say I'm not going to get married, Donc des gens qui disent je ne vais pas me marier, they represent the fourth ils generation. représentent la quatrième génération. But there's another group who represent the Il fourth y a un generation, autre groupe qui représente la quatrième génération, and they're called et eunuchs. ils sont appelés les eunuques. And what is a eunuch? C'est quoi un eunuque? Charles, c'est quoi un eunuque? Un eunuque. It's a man C'est un homme who cannot have children. qui ne peut pas avoir d'enfant. So an example of that Un exemple de cela would be who? serait qui? Ben, Daniel. Daniel. c'est pas pareil. So Daniel would be a good example Daniel serait un bon exemple. of someone who's the fourth generation. Donc, quelqu'un qui fait partie de la quatrième génération. So a eunuch is a symbol Donc un eunuque c'est un symbole of someone who's in the fourth de generation, quelqu'un qui est dans la quatrième génération. and so is a virgin. De la même façon qu'une vierge. Ah, ben dis donc. Elle a. Right? Paul. Paul. So, do we know directly that Paul is a virgin? Est-ce qu'on sait que Paul directement est une vierge? I would not argue with you, but I haven't read anywhere that proves that it says he didn't have a wife. I don't know. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu dans Paul, il dit qu'il n'avait pas de femme. As far, I might be wrong, but C'est peut-être tort, mais je in my reading I've not seen where it mentions whether he has a wife or he doesn't. n'ai pas vu mentionner qu'il n'avait pas de femme, qu'il en avait une. So, you become a eunuch for two reasons. Donc vous devenez eunuque pour deux raisons. Either, Soit when you're working for the king, vous travaillez pour le roi, you work for the women, for the harem. vous travaillez pour le harem du roi, And he doesn't want you messing around with his wives. et il ne veut pas que vous faites n'importe quoi avec les femmes. And the second reason La deuxième raison, is, like Daniel, et comme Daniel, you can't have children. vous ne pouvez pas avoir d'enfants. So you can't take over the kingdom and try and have it in your family. Vous ne pouvez pas. You can't kill the king and try and have your own family take over the throne. Vous ne pouvez pas donc tuer le roi et avoir votre propre famille. Because you don't have any children, you can't have Parce que children. vous ne pouvez pas avoir d'enfants. And most of the high-ranking officials, most of the officials who work for the kings La plupart des officiers du roi, in ancient history, dans les histoires anciennes, they're all going to be eunuchs ils étaient des eunuques. because he doesn't want them to have their children. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aient des enfants. Now, I can't prove this, Donc je ne peux pas prouver ça, but I'm pretty sure it's correct. mais je suis sûr que c'est correct. Nehemiah, Néhémie, what's his job? quel était son travail? Cupbearer. He's the cupbearer or the butler. Il est donc les chansons du roi. It's one of the most powerful positions in the country. C'est une des positions les plus puissantes du pays. And you can be pretty sure Et on peut être vraiment sûr that he was probably a eunuch as well. qu'il était probablement eunuque aussi, But it doesn't say it directly. même si ce n'est pas dit directement. And if he was, Et s'il était, it would explain his behavior, ça aurait expliqué son attitude. because everything he does about the rebuilding of the wall Tout ce qu'il a fait en fait en reconstruisant les murs, is all the work of the fourth generation. c'est en fait le travail de la dernière génération. So in this verse that we just read, Dans ce verset que nous avons lu, Deuteronomy 29:29, Deutéronome 29-29, it says the things that are revealed les choses qui sont révélées are revealed to our fathers sont révélées donc au Père and to the last et generation. à la dernière génération. So in our history, Donc dans notre histoire, who would be our fathers? quels seraient nos pères? Les Lévites.
The Millerites. Donc les Millérites. So the Millerites Donc les Millérites had something revealed to them. ont eu des choses qui leur ont été révélées. And then Et alors, we go into darkness. on est allé dans les ténèbres. All the way through until you get to the fourth generation. Jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième génération. When you get to the fourth Et generation, lorsque vous arrivez à la quatrième génération, did they remain in darkness? est-ce qu'on reste dans les ténèbres? No. Non. They too have something revealed. Ils ont aussi quelque chose qui est révélé. So this verse itself, Donc le verset lui-même, which is a proof text of William Miller's one of his rules, qui est un texte qui est tiré des, enfin, qui appuie la règle de William Miller, which says that nothing qui dit que rien will be hidden from those who ask in faith. ne sera caché de ceux qui demandent avec foi. Who is it talking about? De qui est en train de parler? When you start bringing these proof texts into this mix, Vous amenez en fait tous ces textes. it's not talking about anybody and everybody. Ça parle pas de n'importe qui. For instance, this one Celui-là, is teaching you, il parle talking about the Millerites des Millérites and the et 144,000. des 144 000. It's talking about two groups, the beginning and the end. Deux groupes, le début et la fin. So you can see not only his rules, Vous pouvez voir non seulement sa règle, but the proof text that he used to defend his rules mais le texte qu'il utilise pour défendre sa règle all have really deep spiritual significance. ont vraiment une signification spirituelle très profonde. That when you read them Lorsque vous les lisez, quickly, rapidement, you just think, oh, that's sort of saying something, okay, let's move on to the next one. vous dites oui, c'est ok, on va passer au prochain. But if you just spend a little bit of time in the Et verses, si vous passez du temps sur le verset, you'll see that many of these passages beaucoup de ces passages defend défendent in a very exquisite and beautiful way d'une façon vraiment exclusive et belle the message that we teach. le message que nous enseignons. All you need to do is just spend some time there. Vous devez juste passer du temps dessus. So let's look at Matthew 10. Donc, regardons donc maintenant Matthieu 10. Verses 26 and 27. Versets 26 et 27. Fear them not, therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. What I tell you in darkness, that speak ye in light, and what you hear in the ear, that preach ye upon the housetops. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. So what does this verse mean, these verses? Are they a good proof text for this Alors, rule? qu'est-ce que veut dire ce verset? Est-ce que c'est vraiment un texte qui appuie la troisième règle? On ne veut pas trop longtemps. On est pas trop longtemps. I didn't know On ne what voit you pas said. trop longtemps. Enfin, je vois pas trop longtemps. You don't see the relation with, You don't see the relationship? Tu ne vois pas la relation? Ah, You do? Oui. So what's the relationship between the proof text and the rules? Quelle est la relation avec ce texte et la règle? c'est la relation. Avec le texte et la règle. Le texte nous dit que rien de ce qui est révélé ne sera caché, et ce texte nous dit ne craignez point car il n'y a rien de caché. Enfin, ça dit un peu la même chose. Quite the same thing as the text is the same thing as the book. So verse Donc 26 le verset 26, says, there is nothing covered il n'y a rien de caché that shall not be revealed, qui ne doive être découvert, and hid that shall not be known. ni de secret qui ne doivent être connus. So right there, Donc ici même, I can see, I don't know if you can see, but can you see a repeat and enlarge? est-ce que vous arrivez à voir une répétition et élargissement? Nothing covered. Il n'y a rien de couvert. Le caché, So covered goes to what word? donc caché veut dire quoi? Secret. Secret, hid, yes? Et, yes. And then it says revealed, Et là il est dit révélé, découvert. Être connu. known. Non, yes. So you can see there's a repeat and enlarge. Donc vous pouvez voir une répétition et élargissement. The first part says, fear them not. La première partie dit ne les craignez point.
So it says, don't be scared. N'ayez pas peur. Now, when we talk about fear, Lorsque nous parlons de la peur, where do we normally place fear? où est-ce que nous plaçons la peur? La loi du dimanche. La loi du dimanche. Le procès de la foi. At the Sunday law? Dans les... Au cul de minuit aussi. Tu sais, le time of trouble. In the time of trouble? What about Revelation chapter 14, Apocalypse 14, verses 6 and 7? versets 6 et 7. It says, fear God, Craignez Dieu, give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment has car come. l'heure de son jugement est venue. So we normally place that fear Donc la peur, as the first step, c'est toujours Le premier, jugement. le premier pas. or the first angel's message. Le message du premier Ah, ange. dans le sens de craindre alors. Ah, dans le sens de crainte, pas de jugement. Voilà, c'est dans. Ah ouais, c'est la dans c'est la crainte. En fait. Voilà, voilà, c'est ça. Ah, parce qu'en fait, c'est le même mot en anglais. Ouais. C'est la crainte. Okay? Moi, je l'aurais placé au jugement, hein, pas à la crainte. Non, mais demandez si la peur dont il parle dans ce verset, ne craignez point, c'est la même. Oui, mais c'est le même mot en C'est fait. le même. Fear not, c'est juste en français, c'est différent. Explique-lui alors. Non, mais c'est bon. C'est la même chose. Explique-lui que pour nous, c'est différent. Nous, on le conçoit différemment. Mais non, parce que dans le verset, on disait ne craignez point, donc c'était aussi la même chose. C'est juste que moi j'ai traduit peur, mais en fait c'est craignez, donc le verset dit. Ok, no, because there is two words. Anyway. So you say it out? Non. Okay, so everybody split it out. Ah ouais. So I think you can mark this fearing Donc cette crainte, at the beginning of our test. donc la crainte c'est le début du test. Because at the beginning of our test, Donc au début du test, it says there is nothing il n'y a rien that was covered, qui doit être caché, that was sealed, qui a été scellé, that will not be revealed now qui ne doit pas être justement révélé in this time period. dans cette période de temps. And with that nothing Et en fait, means everything that you need to know. Et ce rien là. ce rien veut dire donc tout ce que vous avez besoin de savoir. So it's limited to what you need to know Donc c'est limité à ce que vous avez besoin de savoir to pass this test. pour passer le test. So everything you need to know to pass this test, all of this will be revealed to you. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour passer le test va vous être révélé. Then verse 27 Donc le verset 27, says, what I tell you in darkness, ce que je vous dis dans les ténèbres, that speak ye in light. dites-le en plein jour. And what you hear in the ear, Ce qui vous dit dédié à l'oreille, that preach ye upon the housetops. prêchez-le sur les toits. So Sister Tremaine, can you see a repeat and enlarged there? Donc Chimène, est-ce que tu arrives à voir une répétition élargissement? Oui, tu as un abbé, quoi. Tu as un abbé, un abbé. Ouais, c'est une répétition, mais pas avec les mêmes mots par contre. Hein. Mais c'est jamais les mêmes mots. Hein. Parce que dans la première partie, on parle d'obscurité et de lumière. Là, il y a un contraste, une opposition. In the first part, we talk about light and darkness. Et after, on parle donc de l'oreille et de. Ouais, mais c'est la même chose, secret. Ouais, secret. On au verset 27. Oui, mais c'est la même chose. L'oreille. Quand on dit un secret, tu vas le dire sur le toit. Obscurité et lumière. Voilà, donc du coup, So when we c'est pas le have même pattern qu'on a vu tout à l'heure. when we have repeat and enlarge, Donc lorsqu'il y a donc la répétition, l'élargissement, it never uses the same words. c'est jamais les mêmes mots. Because if it used the same words, Donc, si ça utilise les mêmes mots, there would be no enlargement. il n'y aurait pas d'élargissement. Because it would just be saying, it would be a doubling. Ce serait un doublement. It would just say yes, yes. Oui, oui. But repeat and enlarge is not that. Donc la répétition et l'élargissement, c'est pas ça. So in this verse, when it says darkness, Donc dans ce verset, lorsqu'il est dit les ténèbres, what does the darkness mean? It's hiding, maybe? qu'est-ce que ça veut dire les ténèbres? Donc c'est quelque chose qui est caché, So it's something that you're going to hear in your ear. donc quelque chose que vous allez entendre à l'oreille. But this verse says what you hear, Mais ce que vous entendez, that's what you need to speak. c'est ce que vous devez prêcher. But what does it say in Ezekiel? Mais qu'est-ce qu'il est dit dans Ézéchiel? What are you supposed to speak there? Qu'est-ce que vous devez parler, prêcher? Not what you hear, Pas ce que vous entendez,
what you eat, but what you eat. ce que tu as mangé. So you see this symbology being brought to view. Donc vous voyez ce symbolisme qui vous est présenté. You've got darkness is hearing, Donc l'obscurité, c'est justement le fait d'écouter. and you've got hearing is eating from Ezekiel. Et écouter, c'est... Non. Non, je répète. Écoutez, c'est manger. Écouter, c'est manger. I repeat it? Ok, répète. Oh, you got it. Non, répète. Okay, so in this verse it says darkness. Dans ce verset, donc, on dit que l'obscurité, What Jesus speaks in ce darkness que Jésus dit dans l'obscurité, is what you hear. c'est ce que vous entendez. But in Ezekiel, Dans Ézéchiel, it doesn't use God speaking. il n'utilise pas le fait que Dieu parle, It doesn't talk about listening. il ne parle pas d'écouter, It talks about eating a il scroll. parle de manger un rouleau. All of those are same symbols. Tout ça, c'est les mêmes symboles. Sister. Dans le verset 27, Le verset 27. je vois également, je ne sais pas si c'est sûr, hein, Ici, c'est la prophétie, c'est-à-dire prophétiser, le fait de prophétiser. fact to prophesize. Parce que quand tu reçois un message dans le secret, When you receive something, donc tu reçois l'explication d'une prophétie, you receive the explication of a prophecy. et quand tu vas le donner dans la lumière, tu vas faire, comment on appelle ça? Tu vas annoncer une prophétie qui n'est pas encore réalisée. Say a prophecy was not fulfilled. No. So when did you become a prophet À quel moment deviens-tu un prophète? in this verse? Dans ce verset. Mais quand tu manges le livre, When you eat When you listen lorsque tu or when you eat? ou lorsque tu manges. So mais quand tu manges, mais c'est la même chose, on peut le mettre ensemble. Quand tu écoutes et quand tu manges, Yes, c'est yes. Oui, c'est la même chose. So I'm saying when you listen Donc lorsque tu écoutes or when you're eating, ou lorsque tu manges, that's when you're the prophet. c'est à ce moment-là que tu es le prophète. It's not C'est pas when you start speaking. lorsque Ah, c'est tu sûr. commences à parler. à parler. What happens is when you start speaking, Lorsque tu commences à parler, then everybody else knows that you're a prophet, maintenant les gens savent que tu es un prophète. but they don't know beforehand. Mais ils ne le savaient pas avant. But you are, Mais tu l'étais. which is why I asked the question before, C'est pour ça que j'ai posé cette question avant. and you eventually said that you was Ezekiel. Et tu as dit que tu étais Ézéchiel. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. You wasn't too comfortable with that. Mais tu n'étais pas très à l'aise avec ça. So I think this is a good proof text. Donc je pense que c'est un texte qui appuie donc cette règle. All the verses that I've looked at, Donc tous les versets que nous avons regardés, when I've looked at these rules, lorsque nous regardons ces règles, I've been really surprised j'ai été très surpris because a lot of these verses are just straightforward verses, parce que c'est des versets très faciles which I thought didn't have any deep prophetic experience, information et in je them. pense qu'il n'y avait pas d'informations vraiment profondes au niveau prophétique. But because he's connecting them to these prophetic rules, Mais le fait qu'il les connecte en fait avec cette règle prophétique, when I was looking at these verses, maintenant lorsque nous regardons ces versets, I'm reading them with a purpose. je les lis avec un but. And because I had this purpose, Et comme j'ai ce but, I've been surprised j'ai été surpris how much prophetic information is in these verses. de toutes les informations prophétiques qu'il y a dans ce verset. And I'm not sure Et je ne suis pas sûr that William Miller even knew about all these prophetic symbology in these verses. que William Miller en fait, avait connaissance de toute cette symbolique prophétique dans ces versets. And if it's in all of these verses, this prophetic symbology, Donc toute cette symbolique prophétique, I would suggest that it must be in many, many verses. je pense que ça doit être aussi dans beaucoup de versets. Not just many, but all the Et verses. même tous les versets. Our problem is Le problème, c'est que that we don't look at these verses in the correct way nous ne regardons pas ces versets avec de la bonne façon. because we don't even expect to see anything there. Parce que nous ne nous attendons pas à voir quelque chose là-dedans. If you don't expect to see, Si vous ne vous attendez pas à voir quelque chose, you won't receive vous anything. n'allez rien recevoir. So let's go to Philippians 3:15. Allons dans Philippiens 3, 15. And this is an interesting verse.
5 minutes. Philippiens 3 quoi? Philippians 3:15. Philippiens 3:15. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans votre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. So what does this verse teach us? Donc qu'est-ce que le verset nous enseigne? Who wants to have a go? Qui veut dire quelque chose? So, On dit qu'ils sont parfaits, mais pourtant ils n'ont pas la même compréhension. Pourtant, ce qui est parfait, ça va dans le même sens. They are perfect. They are perfect. They are not the same condition. But Penser autrement. when you are so perfect, then you have the same mind. okay, so the people that it's speaking about in this verse, Donc les personnes dont on parle dans ce verset, are they perfect or are they not perfect? sont-ils parfaits ou pas parfaits? Nous tous, c'est nous tous. Someone say, Voilà. Il y a écrit nous tous, et lui, il est. Mais ils sont parfaits ou pas? Bah oui, il a dit nous tous. C'est hier que c'est So someone say yes and someone say no. Donc moi, je comprends que non, ils ne sont pas encore, parce qu'il leur demande d'être parfaits. Dans ma version, ils sont parfaits. Ben, dans ma version, c'est pas ça. Attends, moi, c'est pas. Voilà, c'est soyons Il est dit soyons donc parfaits, autant que nous puissions puissions l'être. l'être. Avec ma version, Ah ouais, d'accord. Alors, pour moi, non, ils sont Ah, pas ouais, parfaits. non. Il les encourage à l'être. Moi, c'est nous tous, nous qui sommes parfaits. C'est une affirmation, vous savez. How come you different version? Yeah, the French version is Nous tous. to say that they are perfect. So, but I understand that the English one say that they are not perfect yet. Okay, so what does it say in your version, Sister Sheree? They're not perfect? Be perfect as much as you might be. Because in the French version, And what does it say in the French? As we are us perfect. that we are perfect. That's what it says in the English. Nous tous, nous qui sommes parfaits. So in the English it says, let us, as many of us as are perfect, Ah, non. in the present tense. Ah ouais, non, non. Nous, c'est conditionnel. Ok, donc dans la version anglaise, il dit aussi qu'ils sont Ils parfaits. sont parfaits. Et la version anglaise? So in the English it's talking to perfect people. Donc en fait, dans la version anglaise, il parle à des gens, il s'adresse à des gens qui sont parfaits. So some French versions are saying that and some French versions are not saying that. Non, Donc il y a des versions qui disent ça et d'autres qui ne disent pas. peut-être c'est moi qui comprends mal aussi. Hein. Moi, j'ai ma version, elle dit nous tous qui sommes mûrs. Ah, toi, t'as encore pire, toi, tu es devenu un fruit. Maturity, White. Right. So if you're right, does that not mean you're perfect? Donc quand tu es mûr, ça veut pas dire que tu es parfait. Non, ben non. It doesn't? Bah si, vu que tu arrives à la maturité, tu arrives à la maturité. I would think it does. Bah oui, quand tu es mûr, c'est parfait. Ouais. You've come to maturity. Quand tu arrives à la maturité, The whole purpose of fruit le but du fruit, is to get from its unripe to the ripe c'est stage. d'arriver à un niveau où il est pas mûr, à un niveau où il est mûr. So when it's ripe, Donc lorsqu'il est mûr, it's ready for harvest. il est prêt pour la moisson. I would think that symbology is that the people are perfect, if you're right. Donc les personnes, lorsqu'ils sont mûrs, ils sont parfaits. So if you're perfect, Si vous êtes parfait, it says you must be thus minded. donc tu dois avoir cet esprit, cette même pensée. So I don't know how it says that in the French. Mais je sais. So what mind do you have to have Donc quel esprit devez-vous avoir if you're perfect? si vous êtes parfait? Mais les pensées de Dieu, The same as what? Donc le même que quoi? les pensées que Dieu. As those which are perfect.
the same mind as God. Le même esprit de vie que Dieu. Même pensée, oui. So if we read verse 14, Si nous lisons le verset 14, who's that talking about? de qui parle-t-on? Paul. De Paul. He says, I do something. Il dit je fais quelque chose. And then the next verse Et dans le verset d'après, says, if you're perfect, si vous êtes parfait, you should be of the same mind. vous devez avoir le même état d'esprit. I think he's talking about his mind. Et donc je pense qu'il parle de son état d'esprit. You should have the same mind as Paul has. Vous devez avoir le même état d'esprit que Paul. Oui, parce qu'il dit cette pensée. Mais non, c'est la pensée de Christ. Non, de Paul, parce qu'il dit cette même pensée. Do you think it's the mind of Christ, not the mind of Paul? Non, mais oui, mais c'est. Paul is not the example. Paul n'est pas l'exemple. So that's why he said the same mind. Because the Bible said to get the same mind. Paul n'est pas l'exemple. You know? What do we think over here? In my software, King James Version says, as many as be perfect. Autant que nous puissions être parfaits dans ce que c'est que le prénom. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Ok. As many as be perfect. Si on traduit en français. Franchement, je pense qu'il comprend. Je fais comprendre. So what's that saying? Let us therefore, as many as be perfect. And what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? It's a call to be perfect. Pour moi, ça veut pas dire être parfait. For him, it doesn't mean that they are already perfect. Non. Non, mais du... I think that be is a verb Que le être, c'est un verbe, and it's a state of being. et c'est le fait d'être. It's not a tense. It's not past, present, or future. C'est pas un temps au passé ou futur, It's actually a state of being. c'est un état d'être. It doesn't have past, present, or it doesn't have time involved. It's a state of being. C'est le fait d'être, il n'y a pas de temps à passer. So, Sister Shemaine, you said we shouldn't follow Paul. Donc tu dis qu'on ne peut pas suivre, on ne va pas suivre, comment dire, In Paul. 1 Corinthians chapter 11, Dans 1 Corinthiens 11, verse 1. verset 1, I think Paul tells us to do that. je pense que Paul nous dit de le suivre. Excuse-moi. Oh, sorry. 1 Corinthiens quoi? 1 Corinthiens 11, verset 1. We'll just read 1 Corinthians 11, then we'll come back to your... On va lire 1 Corinthiens Oui, 11. mais voilà, because il put it in parallel with Christ. Of course, but he says follow me. Yeah, bien sûr, okay. mais il dit, Islamic tracks the other verse, he put it in parallel with the thought, with the above thought. oui, mais il dit de... So if you do your pattern, Paul, Christ, Paul, Christ. My brother. Un Corinthiens 1. Non, Philippiens 3, verset 1. Je pense pas avoir atteint la perfection. Et après, il dit que bon, moi, ça me porte plus subtil. In verse 12. It says that he's not already perfect. And in verse 5 it says that as we are perfect. How would you understand that? So how do you understand that? Donc, Quel verse? Philippiens 3 quoi? Philippians 3:12. Verset 12. Donc au verset 12, en fait, il dit qu'on n'est pas, qu'il n'est pas encore parfait. Et au verset 15, il dit nous sommes nous qui sommes parfaits. Donc, comment comprendre What do we think that means? Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie? We have to go back to verse 11. It says, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Alors, si je ne puis à la résurrection d'entre les morts, Not as though I had already attained, either were already perfect,
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. but I follow after in that I may apprehend for that which also I am apprehended of Christ Jesus. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Then verse 13, brethren, I count myself not to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. So it says he's pressing Il est en train de courir for the prize. pour remporter le prix. And what is the prize that he's pressing forward to? Et c'est quoi le prix pour lequel il court? The high calling. The crown. Donc la couronne. And you can't get that crown Et vous ne pouvez pas avoir cette couronne with a mortal body. avec un corps mortel. You need an immortal body. Vous devez avoir un corps immortel. So when he talks about he hasn't already attained, Donc quand il dit qu'il n'a pas encore atteint, I think he's talking about his immortal body. il parle de son corps immortel. He's not talking about his mind that is or not either is not perfect. He's talking about his physical Il parle pas de being. son esprit, mais il parle de son physique. So I think when he's talking about verse 15, he says, "Let us therefore, as many as be perfect." Mais lorsqu'il dit au verset 15 que nous tous qui sommes parfaits, This is perfection in the spirit, c'est la perfection dans l'esprit. but you need to be minded Mais vous devez avoir l'état d'esprit that you know that you want perfection of body que vous n'avez pas encore la perfection dans or an immortal body. vous n'avez pas encore le corps immortel. So that's what he's talking about in the verses before. C'est de ça qu'il parle dans les versets précédents. It's the issue of an immortal body as opposed to a mortal body. C'est le problème en fait entre le corps mortel et immortel. It's not talking about his sinfulness. Ça ne parle pas de son état de péché. We should know that. Nous devrions savoir cela. Well, no, maybe I shouldn't say we should know that. Some of us may know that. Donc certains le savent peut-être. Now, when we talk about the structure at the end of the world, Lorsque nous parlons de la structure à la fin du monde, we have three groups of people: nous avons trois groupes de personnes, the priests, les prêtres, the Levites, les lévites and the 11th hour et workers. les ouvriers de la 11e heure. So we're all familiar with that. Nous sommes familiers avec cela. So here are the priests, the Levites, and the 11th hour workers. Les prêtres, les lévites et les ouvriers de la 11e heure. So I'll put the priests, Prêtres, Levites, lévites and the 11th hour workers. et les ouvriers de la 11e heure. And if I put the binding off, Si je mets la période de l'IA de germe, midnight, minuit, midnight cry, prix de minuit, Sunday law, loi du dimanche, is it FTG, FGT, non, FTG. FTG, and 9/11, le 11 septembre, we know that this is the first, nous savons que c'est le premier, the second, le deuxième and the third step. et la troisième étape. So are we all comfortable with that symbology Est-ce que there? nous sommes confortables avec cette symbolique? So this here Donc là, ici, is the third and final test. c'est le troisième et le test final. And where are you already perfect? Ouais. Yeah. At which step are you already perfect? Et à quelle étape vous êtes déjà parfait? Troisième. Comme texte. À la fin du... Who says third? Qui a dit troisième? Moi. Moi, je suis le troisième. Who said third? Okay, so you think we become perfect here? Donc, je pense que nous arrivons, nous devenons parfaits ici. Oui. Is that right? Oui. Do you, maybe I'm not asking the question correctly, or people aren't sure. No, during the time of preparation. Parce que ce troisième étape et ce trois-là, And in comme the vous avez first trois step, étapes. you C'est dedans. manifest your So you're saying at what step number? Donc, à quelle étape en fait nous one sommes, and two, with Alors, the comme c'est preparation. And the third, you reveal it. And some people are disagreeing with that? Après, les gens ne sont pas d'accord avec cela. Avec quoi? En fait, c'est à la deuxième étape qu'on est parfait et qu'on est révélé en fait à la troisième.
So if I say that this is sin, Donc si je dis ça, c'est le péché, and this is righteousness, la justice, and this is judgment, oui, justice et jugement. we're all familiar with that Est-ce concept? qu'on est familier avec ce concept? Oui. And this means to be right. Ça, c'est en fait être juste. So the opposite of right means wrong. Donc l'opposé de juste, c'est faux. So when God looks at you, Donc lorsque Dieu vous regarde, He only says, oh, you look right, soit vous êtes juste, or you look wrong. ou vous êtes injuste. So that's a simple concept. C'est un concept très You're simple. either right or wrong. Soit juste, soit faux. So if you're right, Si vous êtes juste, is there anything wrong in you? est-ce qu'il y a quelque chose de faux en vous? No. Non. That is the definition of perfection, isn't it? C'est la définition de la perfection. I would think. When we come to the Levites, Lorsque nous arrivons aux Lévites, they have number 1 and 2 here, ils ont le numéro 1 et 2 ici, and they have number 3 here. et ils ont le numéro 3 là. And then when it comes to the 11th hour Et workers, pour les ouvriers de la 11e heure, they have number 1 and 2 and then number 3. ils ont le numéro 1 et 2 et le numéro 3 ici. So you can see the pattern is repeating. Vous pouvez voir que le schéma se répète. So if that's the case, Donc si c'est le cas, you can demonstrate vous pouvez démontrer that Paul que Paul is a Levite. est un lévite. Paul is not a priest. Paul n'est pas un prêtre. So if he's a Levite, S'il est un lévite, and the Levites coming here, et les lévites arrivent ici, so the Levites start here, ils commencent ici, and then go on from this history here. et ils vont dans cette histoire-là. So as soon as Paul becomes a Levite, Donc dès que Paul est devenu un lévite, he's already at stage 3. il est déjà dans l'étape numéro 3. So you know that Paul was perfect. Donc vous savez que Paul était parfait. So even though the verses in Philippines might, on the surface, look like he's not perfect, Même si le verset montre qu'il ne serait pas parfait, we know that he has to be, nous savons qu'il devrait l'être. because he's already at the 3rd step. Il est déjà à la 3e étape. And the explanation of it Donc l'explication, is that when he says in verse 12, not as though I had already attained, either were already perfect, lorsqu'il dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai atteint la perfection, he's talking about his immortal il body, parle de son corps immortel, not talking about his experience in the everlasting pas gospel. l'expérience dans l'évangile éternel. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? So the people he's speaking to Donc les personnes à qui il parle, in verse 15 dans le verset 15, says, let us therefore as many as be perfect. donc alors que nous tous qui sommes parfaits, So he's talking to perfect donc people, il parle à des gens qui sont parfaits, and this mind that you're supposed to have et l'esprit, l'état d'esprit que vous devez avoir, is the mind that he has. c'est l'état d'esprit qu'il a. And his mind Et son état d'esprit, is that I've already attained to perfection, c'est que j'ai déjà atteint la perfection, I've already arrived at perfection, j'ai arrivé à la perfection, but I haven't arrived at an immortal body je ne yet. suis pas encore arrivé à un corps immortel. And I mustn't stop, Et je ne dois pas m'arrêter, I must press on et je dois continuer until I reach the prize. jusqu'à ce que j'obtienne le prix. And everybody who's perfect must operate in that same way. Tous ceux qui sont parfaits doivent agir de cette façon. Then the last part of the verse, Et la partie du verset suivante, and if in anything you be otherwise minded, si en quelque chose vous êtes d'un autre avis, so if you have another mind, si vous avez un autre état d'esprit, which is not a perfect mind, qui n'est pas un état d'esprit comme parfait, it says God will reveal this even unto you. Dieu vous révèle cela, il va vous éclairer. Now the reason why this verse is important, La raison pour laquelle ce verset est important, because in every other verse, or even the other rules that we looked at, donc dans toutes les autres règles que nous avons regardées, when we spoke about a revelation, lorsque nous parlons d'une révélation, who are the people that were getting the revelation? quelles sont les personnes qui reçoivent la révélation? Les voyants, les scients, les prophètes, les Le voyants. The seers, it was all the good Donc people. c'était les personnes qui étaient bonnes. And all the bad people didn't understand anything, they were left out. Et les autres personnes, en fait, ne recevaient rien et étaient laissées de côté. But what does this verse teach you? Mais ce verset nous enseigne
when it uses the word reveal, lorsqu'il utilise le mot révéler, who's the ones who get the revelations? Is it Brother Vadim? c'est qui, selon toi, Vadim, qui va recevoir la révélation? Who gets the revelation in this verse? Qui reçoit la révélation? Bon, mais t'es pas parfait. That which God shall reveal. Yes, it says God shall reveal. Who gets that revelation? Qui va recevoir cette révélation? C'est nous. Though it might sound that those who are not perfect. Yes, Donc, ceux qui ne sont pas parfaits. it's the wicked people Donc c'est les méchants who are getting a revelation now. qui auront une révélation maintenant. So all the other verses that we had spoke about the good people, the perfect people having revelation. Donc tous les autres versets nous avons dit c'est les personnes bonnes qui ont reçu une révélation. Sister Shireen? No, okay, no. Okay. I read the bad Okay, so you agree with that? Yeah. So here, Donc ici, the revelation is for the wicked. la révélation c'est pour les méchants. And what is God revealing to the Et wicked? qu'est-ce que Dieu révèle aux Ils méchants? pensent autrement. That they are wicked. That they're wicked. Ils sont méchants. He's revealing to them that they're wicked. Il me révèle qu'ils sont méchants. Now you saw that in the story of Judas Iscariot. Et vous voyez ça dans l'histoire de Judas Iscariot. Did he get a revelation of what his position was? Est-ce qu'il a une révélation de sa position? Yeah? Now, in the story of David, King David, Donc dans l'histoire du roi David, King Saul dies. le roi... Okay, we'll just finish his story, then we'll finish. Ok. In the story of King David, Dans l'histoire du roi David, Saul, donc Saül, his enemy, gets killed. son ennemi a été tué. Then David becomes king. Donc David est devenu roi. But what does he become king of? Il est devenu roi de quoi? Just Judah and Benjamin, Judas et Benjamin. the two tribes. Deux tribus. What happens to the 10 tribes? Qu'est-ce qui s'est passé aux 10 autres tribus? Ils sont venus et ils m'ont dit, ok, pour les sauver. Ok, they came and they say, you can reign. At the beginning, they don't do that. Au début, elles n'ont pas fait cela. So at the beginning, Au début, only Judah and Benjamin say, "You're of our blood, so you will become our king." il y a seulement Judas qui a dit, Judas a dit, voilà, tu es de notre sang, donc tu vas devenir notre roi. But the 10 tribes Les 10 autres tribus, are on the other part of Israel in the north, dans le nord d'Israël, and there's a general of Saul. il y a un général de Saül, Do we know what his name is? qui s'appelle comment? Vous savez? Saul's general, Le général de Saül, Abner. Abner. So there's Abner, Donc il y a Abner, and he's the general. il est le général. Now a general can't be king. Un général ne peut pas être roi. So what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? He gets one of Saul's sons, Il prend un des rois, des fils de Saül, and he's a very weak son. un fils qui est très faible. And what's his name? Et c'est quoi son nom? Ishbosheth. Ishbosheth. So he sets him up as a puppet king. Donc il le met comme en fait une marionnette. And who's running the 10 tribes? Et qui en fait dirige les distribue? Abner. Abner. But he says it's really Ishbosheth. Mais en fait il dit que c'est Ishbosheth. Then Abner wants to commit adultery or fornication Donc Abner veut faire l'adultère ou de la fornication with one of Saul's concubines. avec une concubine de Saül. And Abner, Et Abner, Ishbosheth says to him, et Ishbosheth lui dit, "Who gave you permission qui t'a donné la permission to touch one of my father's concubines?" de toucher une des concubines de mon père? And Abner gets angry, Et Abner se met en colère. and Abner says, "Who's the boss here? Abner dit, qui est le boss ici? You or me?" C'est moi. Toi ou moi? And so as soon as he says that, Et dès qu'il a dit cela, Ishbosheth gets scared Ishbosheth a peur and doesn't say anything else. et ne dit plus rien. And then Abner Et Abner realizes réalise that this is going nowhere. que ça va nulle part. Sooner or later, Qu'un jour ou l'autre, David's going to win que David va gagner and Abner's going to be on the wrong side. et que Abner sera du mauvais côté.
So what Abner does, Ce que Abner fait, he decides to switch sides. il change de côté. So he switches sides Donc il change de côté. as soon as he Dès realizes qu'il réalise that he's going to die, qu'il va mourir, because he knows parce qu'il sait what's going to happen. ce qui va se passer. So does something get revealed to him? Quelque chose lui est révélé. Yes, he gets a revelation that he's not in a good Il a position. une révélation qui n'est pas dans la bonne position. So he's going to try and switch sides. Donc il va changer de côté. So he goes to see David, Il va voir David. makes a deal with David, Il fait un arrangement avec David. and David says, yeah, that's fine, you come on my side and everything's going to be Et okay. David dit, ok, viens de mon côté, tout sera bon. Then what happens to Abner? Et qu'est-ce qui se passe pour Abner? Joab gets in the way and spoils his plans and kills him. Joab va le tuer. And when he dies, Et lorsqu'il meurt, you know the story, vous connaissez l'histoire. and what does David say about Abner? Qu'est-ce que David dit à propos d'Abner? He says something very specific. Il va dire quelque chose de très spécifique. So let me see if I can find that. So it's in 2 Samuel chapter 3, verse 33. 2 Samuel 3, 33. So as we're turning there, Donc alors que nous allons là, Abner Abner, realizes he's in the wrong place. il réalise qu'il est dans une mauvaise position. And he's going to try and change sides Il va essayer de changer de côté so that he can be on the winning side. pour être du côté des gagnants. But he does that Mais il fait cela when it's revealed to him lorsqu'il est révélé what his fate is going to be. quel va être son destin. So he tries to protect himself Donc il essaie de se protéger to get on the right side. pour aller dans le bon côté. Joab kills him, Joab va le tuer and then David laments over his body. et David va se lamenter sur And he says this in 2 Samuel Et dans 2 Samuel 3, verset 3:33. The king lamented over Abner and said, died Abner as a fool dieth. Donc 2 Samuel 3, verset 33. Est-ce que Abner est comment dire, est mort comme un fou? So how did Abner die? Un criminel. Criminel. Fou, c'est quoi? C'est pas... Ouais, c'est fou, mais il a une raison. Un criminel. Ok. So he says he dies as a fool Donc il est in the English. dans l'anglais on dit qu'il est mort comme un fou. And so if he dies as a fool, Donc s'il est mort comme un fou, he must be a foolish virgin. il doit être en fait une vierge folle. So he's a representation of a fool. Donc il est représentation d'une vierge folle. And when does he die? À quel moment il meurt? He dies Il meurt when he gets a revelation lorsqu'il y a une révélation of what he is. de ce qu'il est. Once he gets that, he tries to sort his position out, Donc lorsqu'il meurt, il essaie de changer sa position. and it doesn't help because he's going to die. Et en fait, ça ne change pas parce qu'il meurt. So De toute Philippians façon. 3:15 Donc Philippiens 3, verset 15 says dit that the wicked que les méchants, or the foolish les vierges folles, are it's going to be revealed what they are. il va leur être révélé ce qu'ils sont. Now, if you go to Matthew 25, Et si vous allez dans Matthieu 25, you know that to be true. vous savez que c'est vrai. Because what's revealed to the foolish virgins Qu'est-ce qui est révélé aux vierges folles before they die, avant qu'elles meurent, before they get locked out? avant qu'elles soient que leur They have qu'elles no meurent. oil. It's revealed that they don't have Il leur a révélé qu'elles n'ont pas de blé. any oil. Qu'elles n'ont pas de blé. So you can see that the wicked get a revelation, Donc les méchants ont une révélation. but their Mais revelation la révélation, is not a revelation of something in the scriptures. c'est pas une révélation de quelque chose des Écritures. It's a revelation of their character C'est une révélation de leur caractère. and their personality. C'est de leur personnalité. And that's exactly what Philippians 3:15 Et says. c'est ce que dit Philippiens 3, verset 15. It says if you've got a different mind, Si tu as un esprit différent, God will reveal this. Dieu va te le révéler. He'll reveal to a foolish Il virgin va te révéler que tu es une vierge folle, that their mind is different. que ton esprit est différent. What he won't reveal Ce qu'il ne va pas te révéler, is what his word teaches. c'est ce que enseigne ta parole. He only teaches that to the perfect. Il enseigne ça uniquement aux parfaits. Let's pray. Heavenly Father, Père Céleste, as we
read these rules from William Miller, Alors que nous lisons ces règles de William Miller, and we read his proof texts, et nous lisons ces textes qui appuient cela, we see that locked into these verses nous voyons que dans ces versets-là, are many spiritual and prophetic il y a truths beaucoup de vérités prophétiques that are relevant to each of us. qui nous concernent chacun d'entre nous. Father, help us to, not only this evening, but throughout the rest of the coming weeks and months, Et nous, non seulement ce soir, mais avec les prochains mois et prochaines semaines, to spend time studying these rules. passer du temps pour étudier ces règles. There are so many hidden gems and treasures in these truths, Il y a tellement de trésors cachés dans ces vérités, and we miss them et nous les loupons, unless we stand a while and dig deep. à moins que nous cherchions et que nous creusons profondément. Help us to have faith Aide-nous à avoir la foi and to believe that there's something in these verses for us. et à croire qu'il y a quelque chose dans ces versets pour nous. This is our prayer in the name of Jesus. Notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen.